formés de personnalités sportives qui sont allés au-delà de leurs ressources physiques pour la réalisation de ce tournoi qui a incontestablement réveillé le football haïtien. Le Corsica félicite chaudement le public haïtien, sportif et discipliné, depuis l'ouverture des festivités de samedi 18 jusqu'à la cérémonie de clôture de ce jeudi 23 octobre, couronnée par la finale Martinique. Au cours de ce tournoi, les fanatiques haïtiens ont prouvé qu'il faut toujours compter sur eux quand il s'agit de défendre les couleurs nationales. Le comité organisateur du tournoi Retour au stade profite de cette occasion pour mettre aussi l'accent sur la contribution des forces de l'ordre qui, dans les conditions difficiles, se sont acquittés de leurs tâches dans un stade où les travaux sont inachevés, notamment au niveau des barrières. Le Corsica met aussi en évidence le travail réalisé par les journalistes sportifs dans le cadre de la promotion de cet événement. Aujourd'hui, plus qu'hier, la presse haïtienne s'affirme comme une des plus importantes pièces du moteur sportif haïtien. Au nom de la grande famille du football haïtien, le Corsica adresse des remerciements spéciaux aux membres des délégations de Cuba, de la Jamaïque, du Cameroun et de la Martinique qui ont largement contribué au succès des grandioses manifestations sportives marquant la réouverture du stade Silvio Cator. Enfin, le Corsica s'associe au public pour présenter de chaudes félicitations aux membres de la sélection nationale qui, par leur détermination et leur indispensable campagne pour la reconstruction de notre football. Le Corsica se retire avec la satisfaction d'avoir apporté sa contribution dans cette campagne visant le retour de notre football au premier plan dans la zone CONCACAF. Vive le stade Silvio Cator, vive le football haïtien. Merci. C'était le discours du président Corsica. C'était là le discours du président M. Fitzgerald Egg qui a prononcé le discours de circonstance et c'est la cérémonie de clôture que vous suivez au statificateur sur la TNH et nous allons vous apporter en direct cette rencontre avec tous les commentaires tactiques et techniques. Nous avons quelques invités, Thibou Sanna est avec nous, Franck Exil et bien sûr l'équipe de la TNH qui va essayer de vous faire vivre cette rencontre, cette spectaculaire rencontre, on espère bien, entre Haïti et la Martinique. On va remettre maintenant le tableau à Roger Mia. Vous voyez, j'espère que notre caméra va nous apporter le tableau. Voilà, merci monsieur. Continuez à peine un petit peu à droite. Voilà, c'est Marie-Antoinette Gauthier Buteau qui a le tableau en main pour le moment. Salut Joseph, c'est Roger Mia au milieu d'une foule de journalistes qui ont des difficultés quand même pour voir Roger Mia. Peut-être c'est la caméra d'en haut qui va peut-être récupérer Roger Mia pour nous. Voilà, merci bien. Vous voyez Roger Mia qui a joué hier au Stade Silvio Cator d'ailleurs, qui était à l'origine du but marqué par l'équipe du Cameroun, le seul but de cette équipe du Cameroun. Roger Mia qui va certainement prononcer quelques mots. Beaucoup de journalistes autour de Roger Mia. Saül Johnson Claude, c'est lui qui a réalisé ce tableau, cette peinture de Roger Mia qui nous avait émerveillé, vous vous rappelez très bien, en 1990 lors de la Coupe du Monde de l'équipe du Cameroun qui avait échoué face à la formation d'Angleterre. Voilà, le président du Corsica et l'artiste en question qui remet à Roger Mia. Voilà, Roger Mia très ému quand même. Et voilà, c'est Roger Mia, c'est une peinture très bien réalisée par le jeune artiste haïtien qui a remis à Roger Mia. Voilà, Roger Mia qui donne quelques impressions. Les journalistes sont en pique quand même des déclarations de Roger Mia. Il s'est retiré Roger Mia à la mi-temps journaliste sur la Gounia. C'était la deuxième partie de cette cérémonie. Et je crois que Roger Mia aura à remettre également un maillot au président de la République. Donc, les minutes qui se grainent, on s'approche de l'heure de la rencontre, c'est pour 6h05. Vous voyez sur le petit écran, c'est Roger Mia avec le jeune artiste haïtien. Saül qui a profité de l'occasion pour quand même
bénéficier de cette couverture au niveau du stade Sylvain 14. Nous rappelons que le stade était ouvert depuis midi 31h et en moins de 2 heures de temps, le stade était tout à fait rempli, donc avec beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui ont regardé les conditions, après regarder les matchs, ils ont regardé la télévision. Parce que pas rien dans le match de football, ça, c'est beaucoup de difficultés quand même. Nous voyons sur le petit écran également Patrick Tardieu, qui est sur la pelouse, en consultation avec le médecin de la sélection nationale Bern Paul. Est-ce que Patrick Tardieu, qui était annoncé blessé avant le début de la rencontre, c'est le président de la République qui va maintenant se retrouver sur la pelouse. On voit sur le petit écran le secrétaire d'État Evans Tescofler et voilà le président de la République tenu très décontracté. C'est le président de la République qui va se retrouver sur la pelouse du stade Sylvain 14. Voilà. Il descend pour le moment de la tribune pour se retrouver sur la pelouse pour recevoir un maillot de l'équipe du Cameroun. Il y a des dirigeants également de l'équipe de Martinique présents sur le terrain de jeu. Et Patrick Tardieu est toujours sur le terrain en train de s'échauffer pour former la paire d'attaque. Le président, voilà, la collade avec Roger Milla. C'est le président de la République René Préval qui est sur la pelouse. C'est Vincent Escoufler et Roger Milla pour le moment. Et Roger Milla, voilà, qui va remettre le maillot numéro 9. C'est ça. C'est le maillot de l'équipe du Cameroun, les Lions Indomptables. Et le président va porter ce maillot pour le moment. Par contre, si vous êtes contre du football, voilà, président, tout met des maillots sur lui. Pour ne pas prendre la main. Je mets des maillots sur lui là. Et puis je profite de faire 2 shoots là. Voilà, c'est Roger Milla qui donne la collade au président. Attention, c'est pas contre shooter, pas jouer dans la game, il y a des football. Voilà, c'est le président de la République qui va. Voilà. Les journalistes n'en demandent pas mieux. Très peu d'espace. On va bien simple. Mettez monsieur dans un beau rectangle, mettez un ballon, après mettez un gardien pour être capable de shooter le fond pénalité sur lui. On prend plaisir net. Ah, voilà président. Ah, monsieur Bobassé Clinton. Moi Clinton qui a prochaine l'autre jour au Brésil appelé. Son bas est triste. Clinton dit que c'est basketball, il va jouer. Voilà, c'est le président avec Milla. Qu'est-ce qu'il a tombé avant? Voilà. On s'est bien amusé. Difficile à voir pour le grand public. Le président avec son maillot numéro 9 qui a reçu ce maillot du grand joueur camerounais Roger Milla qui avait épaté le public haïtien, je rappelle bien, en 1990. Vous êtes sur la TNH, certainement vous allez avoir d'ici quelques instants bon boule, bon joueur football, tout bon bruit, qui peut amuser nous, qui peut faire un gros spectacle, je suppose, bien sûr. Et c'est le président de la République maintenant qui va nous prononcer quelques mots. Nous voyons bien, ça c'est l'équipe de. Le président qui va recevoir un fanion. C'est peut-être de la Martinique. Le secrétaire d'État qui a reçu le fanion. Le président avec sa balle et son maillot. Il y a encore, oui, M. Ek qui va recevoir également un fanion. C'est l'ambiance d'avant-match, la cérémonie de clôture. Ça a été une longue fête, une très belle fête au stade Sylvain 14 depuis samedi. Le retour au stade, l'équipe d'Haïti qui avait perdu face à la Jamaïque. L'équipe haïtienne aurait pu remporter cette rencontre. Ensuite, l'équipe haïtienne s'était imposée face à l'équipe de Cuba sur penalty. Et la Martinique avait battu la formation du Cameroun. Et voilà la finale d'ici quelques minutes en direct du stade Sylvain 14. Patrick Tardieu, c'est peut-être la grande nouvelle qui était annoncé blessé avant la rencontre et qui sera présent sur la pelouse du stade Sylvain 14 à côté peut-être de
rentré. Est-ce que selon vous-même, tout politicien de pays a de pays? Voilà. Ce sont les officiels qui laissent le champ de jeu. Le président de la République avec son maillot offert par Roger Milla. Il a pris également la balle. Et il se va monter pour venir pour l'école pour discuter du joueur footballeur entré sur le terrain. Et Raymond Jean-Louis qui est le maître de cérémonie en l'occasion. Voilà le président de la République avec le secrétaire d'État. Et le président qui a continué à faire ça peut être un hymne qu'on va nous donner pour le moment. En direct du stade Civicator, la finale de la tournoi de la réouverture du stade Haïti face à la Martinique. Montilas. Voilà, ce sont les deux équipes qui arrivent actuellement. Un trio d'arbitre dirigé par l'équipe. Vous écoutez le foot Haïti qui joue avec le maillot rouge, culotte bleu, et l'équipe de la Martinique, tout de bleu vêtu. Les deux équipes vont s'aligner pour le moment pour les hymnes nationaux. On se rapproche petit à petit de l'heure de la rencontre qui est faite pour 6h05. On a respecté plus ou moins jusqu'à présent. Vous écoutez l'hymne du tournoi. On a Roger Milla et Mano Sana. Roger Milla qui a été très sollicité au cours de ce tournoi. Ils vont peut-être... Voyez l'équipe haïtienne qui se retrouve sur le côté sud du terrain.
Et l'équipe de la Martinique, les joueurs de la Martinique se tiennent la main pour le moment en signe de solidarité. Pour l'équipe de la Martinique, on devrait avoir dans les buts Franciette, en défense Miron, Maximin, François Eugène, Lucéa et Clovis. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Boulette, Fondelo, Gibon. Et en attaque, Mondestin et Patrick Persin. L'équipe haïtienne sur le terrain, nous voyons Montilla, son capitaine. Le 16 Petit est là également, Roosevelt Désir. Il y a également Chris Monor Telisma. Nous voyons également Eddie César. Il y a Itala. Il y a Patrick Nertilus. Donc, et définitivement, Patrick Tardieu ne commencera pas la rencontre. C'est Goldman qui est sur le terrain. Oui. Patrick était entré pour s'échauffer, donc on n'a pas pris la décision de commencer avec Patrick Tardieu. Donc c'est bien sûr Goldman qui va commencer la rencontre. Donc par contre, qui ça fait pour le changement ça, de Goldman à Patrick Tardieu? Et ça va dépendre du placement Goldman parce que Goldman est passé dans l'axe terrain et c'est peut-être la force aussi de Hugues Brun. Monsieur remet axe terrain. Et dans 3-5-2, il faut que Rayon avance effectivement, qui sortit de temps en temps, soit dans le couloir droit, soit dans le couloir gauche. Donc, placement Goldman à côté, Hugues Brun parle très significatif dans le match. Et c'est là peut-être que Haïti, parce que nous connaissons que Goldman peut jouer lourd, effectivement, mais il n'est pas très fort techniquement dans le temps de Monzoli. Et c'est dans ce sens ça me dit qu'il faudrait que normalement, demi-arrière latéraux, ça va être plus support au niveau de la largeur du terrain, parce que l'équipe haïtienne monopolise le ballon trop au niveau du milieu de terrain par aisance technique Itala et Chris Monor et surtout avec Patrick Tativis qui a tendance à beaucoup plus axel plutôt que les sorties sur là pour nous passer par des centres. Voilà, les deux équipes sont sur le terrain, c'est Manosano et Roger Mia. Ils sont en train de serrer les mains aux 22 joueurs qui vont disputer cette finale. Haïti face à la Martinique. Haïti s'était imposé face à Cuba et la Martinique face à l'équipe du Cameroun. Et la finale, le décor est bien planté, le public un peu fatigué quand même il y en a qui sont là depuis 1h de l'après-midi. Ça fait bon 5 heures. Les anciens footballeurs, les anciens avant-centres qui ont marqué le football mondial, qui saluent maintenant les joueurs de la Martinique. On va avoir les hymnes nationaux. Il va y avoir également des primes aux meilleurs joueurs, l'équipe la plus sportive, la plus fair play. Nous avons beaucoup de trophées sur la petite table. Et la remise des trophées est prévue pour 8 heures du soir. Donc on sera avec vous pour 2 heures de temps sur la TNH et vraiment nous espérons avoir une bonne boule dans ce stade 14. Kounia, hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays.
Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Cérémonie finie, il y a là, Washington va regarder boule. 2 autres, le journaliste avec, si nous sommes avec rapidement, nous avons également projectile. À suivre pour nous, en détail, ça va passer dans chaque équipe. Nous sommes capables vraiment, non seulement, je me dire, le football là, c'est pas garder goal, mais un paquet de bails qui a fait du terrain de jeu. Et nous avons plus de disposition technique pour le TNH pour nous capables de faire le plus de choses possibles. Vous voyez, c'est très fair play, les joueurs haïtiens, les joueurs de la Martinique, l'échange de Fagnon pour le moment. Patrick Tardieu qui n'a pas pu commencer la rencontre. L'équipe de la Martinique, tout de bleu vêtu. Et l'équipe haïtienne avec le maillot rouge et la culotte bleue. Voilà, c'est l'orchestre qui laisse la pelouse. Tout le monde qui va voter bout de shot là, qui vient de boule, bah été hein. Je fais beaucoup plus sérieux sur le dernier. L'équipe haïtienne qui va. Et vraiment qui a de donner les déformations, pourquoi pas essayer d'avoir ça de manière officielle. Et beau destin Jean-Michel, capitaine de l'équipe. En ligne attaque, Jocelyn Miguel et Rosemay Maurice. Comme remplaçant, Lucéa Denis, numéro 9, Boulez Xavier, numéro 18, Beris Frédéric, numéro 19, et Erdi Eddy, numéro 1. CTR, Germe Jocelyn, entraîneur, Rêve Adélaïde Saint-Hubert. Pour sélection nationale de football, l'Angole, Le Ceste Petit, numéro 1. La défense, Enzo Lorenz, numéro 3. Eddie César, numéro 4. Roosevelt Désir, numéro 7. Delson Février, numéro 16. Patrick Nertilus, numéro 17. L'arbitre terrain, Wilfried Montilas, capitaine, numéro 14. Rismono Teluspa, numéro 10. Rubens Présime, alias Itala, numéro 8. L'enligne attaque, sélection nationale de football, Goldman Pierre, numéro 12. Et Point Hugens, numéro 20. Réserviste, Douglas Blanchard, gardien de but, numéro 22. Jean-Jacques Jamil, numéro 5. Charles Miguel, numéro 2. Sandro Marcelin, numéro 18. Samuel Joseph, numéro 6. Saint-Fleur Jacques Marie, numéro 9. Patrick Dardieu, numéro 11. Entraîneur, Hervé Totocalis, Philippe Jean-Louis, Édouard Jean-Baptiste Masseur, Docteur Jean-Marie Fitz-Henri et Docteur Paul Berne. En direct pour le centre du stade Sylvain 14. D'ici quelques instants, ce sera le coup d'envoi. L'équipe haïtienne qui occupe le côté sud du terrain et l'équipe de la Martinique dessous le côté nord. L'équipe haïtienne avec le maillot rouge et la culotte bleue. Tandis que la formation de la Martinique en bleu et blanc. Il peut être c'est l'équipe de la Martinique qui va donner le coup d'envoi. Elle va être dirigée par un arbitre cubain. Vous voyez, c'est l'équipe de la Martinique qui va assurer la mise en jeu pour le début de cette finale Haïti-Martinique, tournoi réouverture du stade Sylvain 14. Arbitre la contrôler si tout le monde est placé, si c'est chaque monde 11 joueurs gagnés, il a couché vers là, il dit jouez boule.
Ballon contrôlé par la formation de la Martinique avec le numéro 10, Fondo Thierry, qui remet en retrait. Balle pour les Martiniquais avec Ludovic et Miron, qui ouvre sur le côté gauche avec François Eugène. François Eugène remet à Clovis. Clovis combiné en retrait. Attention, le pressing haïtien. Balle contrôlée par la. Attention, haïtien est monté haut là. Ça, c'est différemment par rapport à l'équipe Jamaïque là. Est-ce que Martiniquais ou non? Haïtien pour ballon. Balle contrôlée par Montilas. Montilas marque un petit peu ce ballon. Il fait il va le ballon. Il contrôle. Le prochain partenaire démarqué. Il vient Itala. Itala pressant. Il retourne dans le retrait. Il y a des mouvements ça. Itala. Double. Je vais vous participer dans le jeu pour la formation. Le centre contré du défenseur de l'équipe haïtienne qui était bien monté cette action de jeu. D'avoir appelé ça couloir, c'est extrêmement important. Donc un couloir qui est disponible, que capable d'utiliser. Ballon récupéré par l'équipe de la Martinique. Et il contrôle la balle, il remet en avant avec Marcel Gibon. Un centre et récupéré par l'avancante, non, et plutôt par l'équipe haïtienne. Il remet attention, oh là là, il a là un mauvais contrôle, mais Gainsbourg est présent. Il va ouvrir très bien à gauche Patrick Nautilus. L'appel de balle, non pas Balil, trop pour DL. Il conserve toujours. Il remet totalement en retrait pour Enzo Lorin, qui c'est libéraux, qui joue très bien à droite. Et qui va essayer pas mal commencer du tout pour le moment présent. Balle contrôlée par Enzo Lorenz, très bon technicien. Balle soulevée en avant. Mais récupération de la défense et de la Martinique avec Maximin Cédric. Cédric qui était le comité terrain là. Vous voulez parler de boulet. Après son partenaire est marqué, appel de balle. Patrick Nautilus peut soulever sur en l'air, c'est ce qu'il fait. Pour qui est-ce pour Goldman? Dégagement de la défense et de la Martinique. Et bataille aérienne, habitat sifflé, faute contre équipe haïtienne. Estimé que Montilas monté sous dos joueur Martinique. Là, vous voulez parler de Maurice. La balle, c'est plutôt Miguel Duragren qui était peut-être marqué meilleur goal dans le tournoi jusqu'à présent. Nous rappelons 2 pieds, M. Telagé. 2-1 face à l'équipe Cameroun. En mise en jeu sera l'avantage de l'équipe haïtienne, le public qui satisfait le début de rencontre équipe haïtienne. Au fur et à mesure, nous équipe ça prend beaucoup plus confiance. Balle contrôlée par la formation haïtienne et une balle qui sort en touche à l'avantage des Haïtiens. Wilfried Montilas, le capitaine, qui remet à Delphine Février. Monsieur fait le dribble, remet bien en avant. La prochaine qui est, c'est Goldman Pierre. Goldman pas trop bon en position ça. Goldman c'est surtout en dans surface de réparation. Très mauvais contrôle de Goldman Pierre. Et la balle qui sera placée au 100 m 50 à l'avantage de l'équipe de la Martinique. 0 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Nous jouerons les premières minutes de cette rencontre en direct du certificateur. Voilà le public qui a prêté support là. C'est 12e homme, important. On a joué la Kainou de force supporter. Une longue passe en avant pour la tête de Der, soin février. Et recherche un Goldman Pierre. Balle contrôlée très bien par l'équipe de la Martinique avec Gibon. Gibon qui était pour Dugarin. Monsieur fait passer en avant, attention, balle pour l'équipe de la Martinique. Monsieur va le passer en poste de tir, attention, et le 16 Petit, oh là là! Le 16 Petit qui manquait la ballon, il prend en 2 temps, et il ouvert pour Patrick Nautilus. Nautilus fait le pas ballon, il contrôle, il va le remettre du pied droit avec Chris Mono. Chris Mono qui a espace, il traverse l'immédiat, il est capable de bagarrer Nautilus, très bien. Nautilus prend ballon, Thibaut a fait mouvement, la balle Thibaut quand même, Thibaut a fait belle talonnade de Thibaut. Attention, balle de Itala, Itala remet pour Chris Mono ouvert totalement droite, mais très mauvais espace de Chris Mono. Et très salut capable intéressant, mais quand même, il faut le beaucoup plus précis. Balle récupérée par l'équipe de la Martinique, mauvais espace qui va retrouver le gardien haïtien. Il s'agit bien de le 16 Petit. Les premières impressions jusqu'à présent de l'équipe haïtienne. Et nous fait très bonne impression. Il peut peut-être maîtriser Inerio. Avec Martinique qui a raté la première partie, parce que la pression très lourde avec le public là. Mais m'estimer, je dis effectivement, le but devrait venir de la droite, parce qu'effectivement, ouais, Martinique a tout le marquage de la côté gauche là. Et si Delson Février positionne bien, avec changement d'aile, puisqu'on a fait aussi, faire au bientôt, et un peu de vitesse, je pense que il a monté dans les premières minutes de jeu. Normalement, le but devrait venir de la droite. L'équipe haïtienne qui a bien commencé la rencontre, ballon contrôlé par l'équipe Martinique là. Et je vois qu'avec tennis, ça continue d'excellent au tennis là. C'est très très beau, il faut suivre ce qu'on dit les trouver qui est sous le feu. Ballon récupéré par Dessoin qui fait, il va remettre l'île, il va utiliser Montilas qui a le fond passe, équipe haïtienne assez confiante comme ça. Nous espérons quand il y a quelqu'un comme ça. C'est Enzo Lorenz qui joue très bien à gauche avec Central côté Léa. Il passe encore pour Désir, Roosevelt Désir le Capois qui va combiner avec Nautilus. Nautilus est en position, il va verser l'immédiatement, il ne pas faire pas ça, il contrôle très bien, mais il n'est pas capable d'avancer avec elle, il remet finalement. Chris Mono arrive à passer, très bon but de Chris Mono, il s'apprête, Chris Mono capable de passer, oh là là! Ça passe bien. Oui, c'est
effectivement, peut-être voir si pas un souffle, si peut-être pression en haut. Mais normalement, c'est un centre facile que le rater. Donc ça arrive dans les meilleures familles. Ça arrive. Et je pense qu'il y a un très bon fond de jeu là, au niveau surtout de l'aile gauche, comme tu as parlé. Hein. Et j'espère que les qui sont sur le a profité de l'aisance technique qui passe dans le sur le gauche. La balle est pour la formation haïtienne avec Enzo Lorenz qui intervient très bien. Attention, Enzo Lorenz, très bon libéraux jusqu'à présent au statificateur. Il remet à Itala. Itala retourne sur lui-même. Il ouvre pour Chris Monok. Chris Monok est un petit peu lourd. Depuis le début du noir, il met à Hugues. Hugues font bon mouvement. Attention, Hugues ça fait ballon. Il va Chris Monok. Non, Hugues. Chris Monok dans le ballon là pour mettre dos bière. Il insiste, il exagère un petit peu. Et finalement, intervention de l'équipe martiniquaise. Martiniquez sur le ballon. Lissandrel. Goldman Pierre, c'est le Salmon. Et finalement, balle récupérée par le gardien martiniquais. Franciette qui ouvert rapidement sur le côté gauche. Les Haïtiens ont très bien commencé la rencontre. Les premières impressions de Tilou Salna. Très bonne impression de l'équipe haïtienne. Alors, comme dit, même le match suivre l'équipe, moi, mais comment que le ballon de la défense, comment que le passer à l'île médiane, et voilà, comment l'île médiane, passer le ballon à l'île d'attaquant, pour à ce moment-là mettre la position de tir. Donc c'est ça que m'a suivi jusqu'à présent. Et mon petit problème, vous trouvez que numéro 8 là, Itala il jouait un petit peu motivant à jouer l'homme libre. Moi-même, c'est lui qui a suivi. Je trouvais que lui pouvait détacher de l'attaque et de défense. Donc, le terme fonction joueur, c'est l'intérieur, il est là pour recevoir le ballon, pour construire là et à la défense et à l'attaque. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas jouer au 4-3-3. Nous avons senti que nous étions propres, environs et attaquant. Et puis pour là, et aussi en fait. On a dit d'arrêter que c'est lui qui a réussi. Maintenant, on a dit que c'est ballon, on va presque mal, distribuer. On a même pas fait ça pour voir quand il faut passer de côté lié. On a fait ça. Voilà, c'est Thilo Salnave, ancien entraîneur de football qui avait nous là, qui a porté comme pratique, ainsi que France Exil. Nous en direct du certificateur. Haïti très bien commencé. Attention, le coup franc exécuté, mais trop facile pour inquiéter le gardien. Franciette qui a remis à droite rapidement pour son numéro 4, c'est Maximin. Attention, la balle est contrôlée par la formation martiniquaise qui s'en sort très bien. Et j'ai dit à M. Kenan, ouais, comment il a sorti dans toute l'île, fait très bien pour le match. Attention, danger pour l'équipe haïtienne. Le tir contré par Enzo Lorenz et la défense haïtienne beaucoup plus calme. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de savoir. Patrick Natilus qui faut ballon. Ils font longue passe en avant. Le Thibaut, pas bien bataille ça. Non, là, son ballon jeté. Ballon récupéré par l'équipe martiniquaise. Ouverture sur le côté gauche pour l'équipe de Martinique avec Gibon. Gibon poussé en avant pour Dugagrin. Attention, son danger lié. Mais très bon mouvement de Enzo Lorenz qui aurait vraiment épaté le stade Silvio 14. Le jeune libéraux haïtien Enzo Lorenz. Vraiment, dans les 3 matchs, il a été vraiment spectaculaire. Ballon contrôlé par l'équipe Martinique. Il arrive à passer en 1-2. Attention, danger pour l'équipe haïtienne. On passe en avant. Attention, 3 contre 1. Il arrive à passer. Habitat, pas de pénalité. Alors que l'équipe Martinique lui-même a réclamé une pénalité. Habitat dit ballon placé au 5m50. Donc, le haïtien était vraiment chaud sur l'action ça. Il était souligné ça. Effectivement, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, récupération ballon par rapport à Montilas qui excentre un petit peu trop. Dans l'axe central noir, en tournant la parfaite avec le terrain. Donc récupération ballon très difficile. Là, fait 3-1-2 sous nous devant carré noir trop. Mais estimez que faire un double marquage dans l'axe central là. Parce que Ariel Antero, nous avons tendance à rentrer, il y a le gonflé de le terrain sans que va faire marquage avant. Donc c'est trop libre. La balle dangereuse, mais finalement conjurée par l'équipe martiniquaise qui a montré la rencontre là même de plus en plus qu'on a regardé là. Une ouverture sur le côté droit pour l'équipe de la Martinique. Le numéro 16, c'est Awad Claude. Et il laisse pour son numéro 6 et quand on arrive, attention, passe en avant. Voilà, attention, my friend. C'est ça, tu ça, on a extrêmement dangereux également. On n'a pas vu Enzo Lorenz
il était un petit peu en arrière, balle contrôlée par la formation haïtienne avec Wilfried Montilas. Montilas, la propre campagne, il ouvert totalement à droite pour Patrick Natilus qui est actuellement dans le camp et Martinique. Il prend ça, il soulève en avant pour qui est jusqu'à présent haïtien, pas capable de gagner bataille aérienne. Attention, la balle est contrôlée par la formation haïtienne avec Chris Mono qui met Montilas, qui était ballon à terre Montilas. Montilas ouvert sur le côté gauche avec Patrick Natilus. Patrick Natilus libre, il gagne espace, il prend terrain mon ami. Il préfère le ballon pas qui est. Manque de soin de ballon au soir. J'ai l'impression que nous avons fait grand chose avec ça. Il était marché avec Cuba parce que Cuba a pris seulement avec deux stoppers et pratiquement pas de latéraux. Donc, il n'y a pas de classe 2 qui a posé très lourd ce stopper. Et ça est capable de marcher. Mais là, moi, Martinique est très bien regroupé. Même si on ne peut pas libéraux, mais on connaît que dans deux stoppers, nous, de temps en temps, nous jouons notre libéraux par rapport à l'autre. Donc, pour moi-même, fois, monsieur, on prend ça, on met le ballon à terre. Et numéro 8, là, on dit que Itala, tout le temps à démarquer pour que nous recevoir le ballon. C'est lui contre le ballon. Il faut le mettre en position pour recevoir le ballon pour la servir et ligne d'attaque. Et là, la servir ligne d'attaque, ce n'est pas n'importe qui genre. Pas voyer aller parce que on pas capable on passe pour penser que on à partir de passer par le bail. Faut soutenir encore. On fin balle passer, on fait commencer dans le jouet, on a le soutenir et avant eux qui bien remise plusieurs combinaisons jusqu'à ce qu'on une passe salvatrice ou Abdo. Mais soit talonner moi mais parce que c'est pas même match pas avec Mansa. On va gagner Voilà, donc je te dis, est-ce que ça peut être un manque de confiance? Tous les joueurs des calonnés devant, c'est pas le style du football haïtien. D'ailleurs, si vous essayez peut-être sur Goldman Pierre, qui est beaucoup plus haut, qui a dévié ballon pour Huggins plus petit, nous avons trois fois que le ballon est devant, Huggins perd du bataille. C'est ça, Patrick, qui a fait. Dans le va avec deux avant-centres, il faut que le premier avant-centre qui a fait. Première vague là et deuxième vague là. Il faudrait que Goldman avec qualité, le premier avant-centre pour faire déviation de la tête et toute remise. Compte tenu que les des faiblesses techniques, il ne pas fait. Il essaie de déporter, il fuit balle aérienne et qui fait qu'effectivement, il dit ça tout à l'heure, toute balle aérienne, nous perdu. Donc il faut que Goldman fait premier avant-centre. Normalement, c'est pour le premier et qui gagne derrière lui, qui puis techniquement, qui va peut-être faire sa déviation technique. Ballon pour l'équipe Martinique, dans le propre campagne. Il veut un espace, la preuve. Il contrôle les ballons toujours. Il remet bien en retrait. Pour l'UCA. L'UCA prolonger la droite. Pour Miguel Dugracrin. Je contrôle les ballons. Il fait passer en avant. Attention, danger pour l'équipe haïtienne. Non, pas vraiment. C'est bien positionné. Attention, il fait dribble. Il va laisser passer. Attention. Et arbitre après le ballon coup franc, mais c'est en dehors de la surface de réparation. C'est Wilfried Montilas qui fait faute là. Il est très proche, jouer à tomber en surface de réparation, mais faute la faite en dehors de surface là. Un coup franc très dangereux. Ça va bien intéressant qu'on connaît même. C'est peut-être surface de réparation. Hein. Et un coup franc capable très dangereux dans la brigade d'action. Hein. M. Fettel élimine les joueurs. Et Montilas était venu. C'est bien ça. Faute la faite en dehors de surface de réparation. Je n'ai pas regardé sur reprise là. Et ce sera un coup franc à l'avantage de l'équipe martiniquaise. Donc, en ce sens, pas oublier que joueur ici, on a regardé là, un gros avancement pour Martinique, c'est Modestin qui va laisser peser beaucoup plus sous des forces haïtiennes. Donc là, bon, regardez ça tout à fait. Il faut que M. gagne au moins un bon 2 cm sur le joueur qui pille au bas. En numéro 4, on a regardé bataille là. Le centre exécuté, mais mauvaise réalisation de l'équipe de la Martinique et ce sera une balle au 5 m dans l'avantage de l'équipe haïtienne. Rapidement, le petit remettre à droite. Pour des fois février. Et c'est celui qui a un espace, il est capable de prendre. Appel de balle de Huggins, pas de jeu. Huggins joue le ballon. Attention, qu'est-ce qu'il y a bataille là? Très bon tacle du défenseur de la Martinique. Il s'agit de Maximin qui a suivi Huggins. Et très sportivement, monsieur fait un changement. Intervention de l'équipe haïtienne, balle récupérée par la formation de la Martinique. Et contrôle tout cette balle, c'est Patrick Persin qui fait une longue balle en avant, déviation de la tête de Modestin. Et Chris Monor reprend très bien. Chris Monor redriblé sur lui-même. Il va chercher Montilas qui préfère conserver très bien un couloir droite là. Derrière ce plus bon que le petit bonhomme là. Monsieur arrive en la mi-temps. Attention, derrière ce Colman qui là. Oh là là. On manque de finition quand même parce que monsieur fait action. Là, il est capable de continuer. On va dire combien faut-il beaucoup plus. Là, on a pas ça. Là, on a ça, les tiers. Et les absolument international, la partie terrain adverse là, je trouve que le retour est éloigné, pas de rapprochement assez. Et quand l'équipe l'a fait en condition, il est normal que je joue plus près. Je joue une passe en profondeur, tout
passe en profondeur, surtout dans le couloir. Mais l'heure où on a un ballon, il faut être plus pragmatique dans le prochain 16 mètres là, en se rapprochant davantage. Voilà, en direct du certificateur Martinique-Haïti, tournoi de réouverture, l'équipe haïtienne qui essaie de remporter ce tournoi. Ballon contrôlé par l'équipe Martinique. Monsieur le pasteur, c'est Martinique. Mauvaise passe et la balle qui va sortir en touche à l'avantage de l'équipe haïtienne. Une mise à jeu qui va laisser par Chris Monon Delisma. Il préfère mettre la gardien le 16 Petit. Le 16 Petit, gardien ASCA. Il remet la Chris Monon, il le Racing Club haïtien. On a regardé Chris Monon qui fait position latérale gauche là. Il conserve le ballon, il remet l'Aïta à chercher le ballon. Patrick Netulus a pris terrain là. Chris Monon capable de camper pour lui tout. Donc, couloir gauche beaucoup plus à l'aise. Il y a Montilas qui remet avec Itala. Itala qui a pris terrain. Itala qui a pris chance, le tir, mais raté. Vous voulez remarquer ça? Ça, c'est attaque. C'est comme ça qu'on se voit. L'eau de terme est passion précise, c'est-à-dire que monsieur joue exactement espace pour exploiter, exploiter le bien, et puis pour l'envie de tomber normalement pour tirer au but, et puis tirer en fait, ne pas réussir, pas un problème. Mais vous sentez que la passe au milieu du terrain, chercher M. Balil, la Balil qui ouvrait la non, mais il faut presque trier terrain, on va chercher espace balade. Voilà Haïti qui commence le match très bien jusqu'à présent. Bonne occupation de terrain. Bon, quelqu'un qui a une technique qui fait, nous sommes capable de dire, mais quand même, l'occupation de terrain n'est pas mauvaise. Ballon contrôlé par Itala, vient chercher ballon. C'est un dit non, il faut que Itala vienne manger plus de ballon. C'est monsieur qui se vous avez ça. Thibaut résister à l'attaque là. Thibaut contrôler ballon. Thibaut qui a fait une deux. Oh là là! Une deux ratée par Goldman Pierre, les deux attaquants de l'équipe haïtienne. Goldman Pierre qui remplace aujourd'hui Patrick Tardieu blessé. Et la balle est pour l'équipe haïtienne. Habite arrêté balle. De temps en temps, pour surprendre l'adversaire, il doit faire passe longue. Varier de types de ça. Par exemple, il connaît exactement comment on va battre. Nous sommes en direct du certificateur Haïti face à l'équipe de la Martinique. 0 entre les deux formations, c'est la finale. Balle dégagée rageusement pour la défense de la Martinique et la balle qui va sortir en touche à l'avantage de l'équipe haïtienne. Mise à jeu par la suite par Chris Monon Télisma. Couloir gauche là beaucoup plus intéressant quand même le fait que Chris Monon commence à latéral gauche, il est capable de retourner sans problème avec Patrick Netulus. Donc, pile mouvement qu'a fait dans le couloir ça. Oui, élégamment, là, il y a des milieux de terrain. Comme ça, il y a des équipes pas carrées dans le couloir, tel que Montilas, parce que M. pas prendre l'aile. Donc, ce qui signifie que l'équipe haïtienne vient gagner un petit fausse côté par rapport à. Oh là là! Un super petit, excusez-moi pour passer le micro parce que Mbaka qui était ballon, ça va c'est la balle du tout. Et le ballon qui passait légèrement à côté des buts du gardien français. Il est évident que Patrick Netulus avec Chris Monon est techniquement paraît beaucoup plus fort et dans le conduit du là par rapport à Montilas qui est un joueur en général qui est toujours axé. Jason devrait pas de support que Patrick Netulus gagne de Chris Monon là. Donc il est évident que si Montilas baille Jason devrait support ça, il a développé un Dakar des duos comme joueur lumineux à certaines époques. Donc il est très bon pour l'équipe haïtienne, ça tape équilibré. Exécuté par Chris Monon Télisma, reprise de la tête de l'équipe haïtienne. Le danger est toujours là. Oh là là, non, monsieur. Non, il a fait faute. Il a fait faute dans le salle Pavlé sous Maxime et Cédric. C'est pas faute lui. Il est capable de M. Kato pour ça. Si nous sommes capables de regarder l'action, nous voir bien comment le télescopage l'a fait, mais vraiment, ce n'est pas du tout volontaire. Nous allons regarder l'action, mais qu'on est activé. Reprise de la tête. Ouais, monsieur va essayer de faire reprise là. Joueur en général pas faire ça à tout parce que c'est extrêmement dangereux, même pour bras pour tomber mal. Et au lieu de se jouer le ballon, c'est peut-être Rasta que le prend. Et Rasta quand même le fait pour jouer. Ballon contrôlé par Patrick Netulus. Netulus qui gagne espace, il préfère soulever le pour qui ça passe ça. Attention, Huguesboin, oh là là! Huguesboin qui tentait un lob de la tête pour le gardien Fossiette. Gardien ça. Et autant ça que du restait. Il était capable de peut-être là quand même. Ballon contrôlé par la formation de l'équipe de Martinique. Ouverture sur le côté de attention. Quand on a le ballon, la côte haïtienne se tire en force. Mais c'est quand même un gros la moi que Michel fait là. On va passer attention, ballon contrôlé par la formation de Martinique. Danger. Oh là là, ça peut être le but.
été extrêmement agressif pour la jambe et désespérer sur action. Sur la route l'action Sao. Il y a lieu de regretter Patrick parce que la défense centrale martiniquaise est très faible. Et deuxième bagage, c'est activité naturalisme de football là. Et troisième bagage, c'est peut-être un niveau professionnalisme. Dans côté Hugues, côté tac le ballon. C'est pas habitude du haïtien. Si je ne pas tac le ballon, pas quelqu'un va y avoir ça. Et l'arrivée fait lui et c'est tout à son honneur. Voilà, nous comprenons bien que le certificateur Haïti a mené par 1-0. Un gros effort réalisé par Hugues, du moins par Patrick Nantilus, qui permet que Hugues peut tacler le ballon en de goal là. Et Haïti mène par 1-0 à Soya. Après fait réellement dans le pays, 19e minute de jeu, Hugues Brun offrit à Haïti pour le goal là. Et on faute, comme l'indique l'arbitre, mais ce sera contre l'équipe de la Martinique. Si nous marquons sur un goal au moins. Il va réussir à faire, mais pour présent, on va mettre easy pour ballon, ça rappelle une goal là, goal anglais, particulièrement Gary Lineker, qui ne va jamais décourager. Quelque chose, goal par contre, belle ligne, ça ne file allié et 1-0 pour lui-même. Alors, contrôlé par Patrick Nantilus, appel de balle de Chris Mono. Chris Mono pas casser derrière. Il joue une là. Attention, Chris Mono arrive à centrer. Attention, et Jean-François Dia, défense et Martinique extrêmement faible sur point ça. Et nous jouons un espace pour entrer, pour nous prétendre. Wilfried Montilas qui fait une mauvaise action avec ballon, récupéré par l'équipe de la Martinique. Attention, Miguel perd du ballon. Récupération de l'équipe de la Martinique avec le numéro 15 et Rosman. La balle est toujours martiniquaise. Mais j'ai pas dans la ligne internationale pour tout le monde, il dit pas avantage et il y a un coup de pied qui baille. Et l'arbitre va certainement peut-être, espérer par un carton, mais le ballon des joueurs pour calmer, puisque faites la TB commencer, on ne pas gâter. Haïti 1, Martinique 0. Et quand on voit cette équipe là jouer pour nous, mais cependant, il faut ne pas excellent en facilité, surtout Kismono et Patrick Nantilus, et surtout Montilas. Et qui a des facilités techniques, il ne faut pas utiliser des facilités techniques dans les conditions faciles. C'est effectivement des difficultés, surtout en venant en 3-5-2 très fluide et qui a pile l'espace là-dedans. Haïti va en pile l'espace et pour ne pas faire du ballon n'importe quel côté, surtout dans le international là. On espère qu'il y aura un deuxième goal parce qu'on est équipe qui va en compétition, l'autre qui va au moins solide, pas qu'à gagner un match avec un but de gars. Il est important que tu exploites davantage les Martinique dans l'axe terrain et puis aussi parce que là nous. Voilà, nous en direct du certificateur Haïti appelé par 1-0 très bon mouvement. Montilas qui met sur le côté droit. Bien sûr, balé à droite pour Itala. Itala contrôle le ballon, il remet non, pas contre le nécessaire là, parce qu'il n'y a pas de soupe, mes amis, pour faire qualité de force. Là, c'était changer jouet là pour permettre que monsieur comme latéral, tout bien si il a petit couloir droit, mais pas exagérer là-dedans. Ah, on reconnaît, ils sont petits défauts dans l'équipe haïtienne. Par exemple, vous voyez, attaquant commencé depuis en l'air sous bord droit. Il va au premier pas sous bord droite. L'autre, on va mettre sous bord droite. Son troisième passe, toujours dans le couloir droite, quatrième passe, on fait encore sur bord droite. Alors que le tac a exploité tout le temps terrain, on met l'on fait deuxième passe sur bord droite pour leur chercher Neglan Santo. Parce qu'on va oublier que le goal c'est le mi-temps, c'est sans chercher, c'est centre tirer au but. Donc, dernier passe à à partir de tiers terrain pour M. chercher milieu terrain pour combiner avec l'avant pour tirer au but à présenter. 1 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Nous sommes en direct du certificateur. C'est le tournoi de réouverture du stade. On n'attendait pas Haïti en finale et voilà Haïti qui s'apprête peut-être s'il elle arrive à maintenir ce score de 1-0, à remporter ce tournoi alors que tout le monde parlait de l'équipe du Cameroun, grand favori avant le début de ce tournoi. Chris Mono Télisma qui va remettre en jeu le milieu terrain de l'équipe haïtienne. Bonne intervention de Maximin. Balle dégagée par l'équipe haïtienne. La balle est contrôlée toujours par les Haïtiens. Et du moins c'est récupéré maintenant par la formation de la Martinique. Belle longueur ça, il est capable de jouer un tir là. Mais finalement, une balle qui est passée légèrement à côté des buts de l'équipe haïtienne. Et une discussion au niveau de la défense haïtienne. Il faut calmer. C'est pas un moment pour nous fédérer là. C'est pour nous jouer de manière calme. Et c'est ça qu'il faut faire de là. Alors, qui pas habitué dans la compétition, il forme rapide. Il dit que il n'y a pas capable de facilement au score de 1-0, tête chaud. Il
c'est beaucoup plus calme pour le présent. Attention, c'est Montilas qui arrive à passer. Montilas, capitaine équipe haïtienne. Il remet très bien avant pour Goldman. Attention, Goldman cavalier à droite Kounia. C'est ça pour le faire Kounia. Non, il peut jouer avec Higgins. Higgins qui va ballon pour lui. Et tout d'abord, c'est de retrouver sous ballon et par réalisation. Là, on est mettre faire ouverture, même si tu nous disais, le centre pour aller, mais il était capable de brocher ça. Oh là là, tu peux nous apprendre pour un pile Enzo Lorenz qui remet à Patrick Natilus, mais très bon tac de la défense de la Martinique. C'est bon pour toute zone. Oui, et puis pour ça, si jeune, monsieur Desbon, j'étais capable de faire Tinejé Joseph, le deuxième libéro haïtien. C'est une grosse parole qui dit là, et monsieur vraiment, monsieur épaté public là, pendant tout noir ça, monsieur était vraiment très intéressant. Tac, ça n'est pas nécessaire, et vous êtes capable de blesser là-dedans, pas aucune raison pour le faire un tac comme ça. Il y en a pas que monsieur gagne effectivement comme joueur ici, monsieur gagne lecture dans le jeu là. Tactiquement, monsieur gagne très aguerri, et monsieur pour facilité technique que monsieur a lié là ça. Donc monsieur pas mettre tête dans une position compliquée et puis une bonne lecture de jeu. Voilà, dégagement de la tête de Enzo Lorenz, cette plongeante va récupérer par l'équipe haïtienne avec Itala. Bon, non, monsieur, c'est Rubens Cosimé, mais c'est Itala que je connais le bon stade là. C'est petit frère Brun Sabé font signaler ça, balle contrôlée par Patrick Natilus, Brun Sabé c'est technicien télévision, attention, très bon moment d'état là, balle pour Higgins Brun, habitat Sinclair aussi. Comme là, est-ce que monsieur fait une de ça à tout, non? Monsieur, qu'il y a espace pour là, aller. Son 7 liés, son 7 liés, ils ont fait ça à l'entraînement en pile. Et l'on fait 1, 2, à 3e, c'est pour nous sortir sous bord là. Mais ne pas comprendre que il y a des spontanéités dans le jeu là, ou Kakembel, un petit moment pour hésiter pour mettre des chutes là. Haïti 1, Martinique 0, le public haïtien qui s'amuse au certificateur. Et on l'espère que vous êtes en train de le faire également chez vous, avec la TNH bien sûr. Ballon contrôlé par Miguel, qui est extrêmement dangereux. Nous, les joueurs tennis, ça va bon ici. Ballon contrôlé par Chris Mono qui prend le ballon. Chris Mono calmement remet à Montilas conserve le ballon. Il remet à Itala pour Montilas. Maintenant facile. Attention, cherche au monde. Pas que belle, il va pour rouler. Ça va barrer la Adidas. Ballon contrôlé par la formation haïtienne. Avec Ouzel Desi qui l'a en remédiant. Il est capable de prendre terrain. Ils font une longue passe en avant. En direction de. Si monsieur fait 5 coups comme ça encore, il est capable de 6e. Nous voulons parler de latéral droit haïtien. Il a travaillé en pile. Nous avons parlé de couloir droit, ça fait fort. Il a servi à monsieur. Je sais à monsieur en pile, mais pas sûr, peut-être c'est peut-être en 4e catégorie, 12 ans, 14 ans, fait moins premier. Vous visez Poto Connaît là. Et monsieur pas un bel point de vitesse, mais estimez que monsieur pas capable de passer comme ça lui-même. Si donc plutôt il passe à monsieur avec une de redoubler, et peut-être monsieur a soufflé à ce moment-là. Plus, mais nous croyons que monsieur, je ne dois pas aller à faire couloir. Couloir gauche a toujours occupé. Couloir droit, bon Denis pas là vraiment, puisque Itala lui-même, il a joué carrément position de 10. Ballon contrôlé par Chris Mono. Chris Mono soulevé pour Goldman. Dégagement de la tête. Itala reprend lui. Regardez bien Itala. Pour Higgins Brun. Très bon mouvement pour Higgins Brun. Higgins Brun derrière. Attention, Higgins qui va dire, oh là là, la gueule pour lui, et goal! Non, sorti là, il dit que le football là, faut que les partir sur l'aile pour santé. Alors que l'occasion là, pour me prendre et puis la santé, toute ma position de tir. Ma tiré sur la tête, gardien pour ma faire une bonne, ma faire une goal. C'est comme on a dit là, Pisponot qui passe sur les ballons et puis Tamandel, au lieu de le faire trop passe sur l'aile. Football, très basketball qui vient de dire là. 2 goals, c'est pas ce goal rebond, oui. Ça c'est parce qu'on va tête plongeante de la défense haïtienne. Attention, balle pour Miguel. Patrick Natilus là pour reprendre. Natilus contrôle le ballon. Il remet très bien. Voilà, 1, 2, 3 réussi. Si c'est sur Enzo, il va un peu, il soulève en avant Kounia pour Higgins Brun. Il reste que ça le fait là tout.
Ça, c'est ça professionnel là. Il dit que Rédi Mario là de tout, habite capable de boire, s'il va avoir tout quitter l'aller. C'est pas un combat de méchanceté que le fait, c'est une agressivité assez positive pour le moment présent. On contrôle par l'équipe martiniquaise là. Prend l'intervention de Patrick Netis qui anticipe et l'écraser, livrer le dehors. Remise en jeu à l'avantage de l'équipe de la Martinique avec Clovis. Clovis qui contrôle le ballon une nouvelle fois après qu'il fait remise en jeu. Et triangle contrôlé par Chris Mono. Chris Mono a cherché Itala. Itala retourne chercher le ballon vraiment. C'est pour mettre l'équipe, ballon c'est pour lier, c'est pour faire un mouvement. L'homme passe en avant de Chris Mono. Pour qui est-ce pour Gainsbourg? Pas de besoin de faire ça. Ballon contrôlé par la défense martiniquaise là. Nous avons pointé, traversé les médianes. Tac, bien réalisé par Del Soin. Et la balle qui va sortir hors du champ de jeu. Le premier but a été marqué à la 19e minute de jeu par Brun. Et à la 28e minute de jeu encore par Brun. Brun, définitivement, monsieur illustré l'entournois ça. 4 goals qui a été marqué, monsieur, tous les 4 goals. La signalé son jeune diavancante qui était conduit dans le club Sorti Saint-Louis, qui allait étudier Costa Rica et qui a joué professionnel à Costa Rica pendant qu'il avait étudié à l'université. Nous rappelons également que monsieur a joué lundi avec une fièvre de 38 degrés. Ballon contre le équipe haïtienne. Si monsieur a boule le ballon, allons bon boule, regardez là. Attention, Montilas fait du ballon, mais boîte là. Montilas reprend lui. Calmez jouet là. Voilà, 1-2. Et puis va essayer même le football ça. Attention, pour Goldman Pierre. Goldman, même si il veut courir, ça, monsieur arrivé quand même sous ballon. Mais ballon sorti dehors. Équipe haïtienne contrôle le milieu de terrain. Oui, il y a une pile facilité technique au milieu du terrain. Et moi, vraiment, penser à Patrick Tardieu. C'est un match parce que la défense centrale martiniquaise, comme je le disais tantôt, est très faible. Et je pense que c'est comme Tilou a un message aujourd'hui. Tilou faut d'accord que la défense centrale martiniquaise est très faible. Donc il est normal que Naxi joue noir au niveau de la défense centrale. Mais en deuxième mi-temps, rassurez Tilou. Dans la deuxième mi-temps, si l'entraîneur a corrigé lui. Et je vais essayer que nous allons faire le troisième goal là rapidement. Pour l'équipe haïtienne avec Huggensbourg, le dangereux Huggensbourg. Il est capable de virer le ballon, Johnny Deltil. Mais l'exagéré sous pour ça. Ballon récupéré par la défense martiniquaise avec Ousmane. Ousmane qui a essayé de passer. Point intervenu et arbitre là indiqué qu'on faute contre l'équipe haïtienne. 2 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Nous sommes en direct du Stade TV 14 pour la rencontre Haïti-Martinique, comptant pour la finale du tournoi réouverture du Stade TV 14. Parce que la fête dans le pays d'Haïti, carnaval, capable de prendre la rue, peut-être pas ça seulement. La balle est contrôlée par la formation martiniquaise avec Maximilien. Maximilien qui est bon côté le Persin, qui préfère baller en avant. Mais il a perdu et une remise en jeu à l'avantage de la formation haïtienne. Je joue en équipe haïtienne, il n'y a pas parlé de lui du tout. Mais tactiquement, monsieur a fait travail, c'est le numéro 7. Là. Monsieur fait travail comme stopper gauche. Une couverture toujours là et monsieur qui a une bonne relance, même parce que monsieur s'en est pour parler de monsieur. Voilà, l'arbitre avait déjà sifflé, il y avait une faute sur cette action de jeu. C'était un hors-jeu plutôt. Public haïtien qui est là a chanté 2-0 à passer. À la bagarre doit être. Avant tout, même quand c'était capable là, qu'on y a appelé 2-0 la finale, il dit 2-0 à passer. On met des goals. Et comme ça. S'il pas de bon tour, attendez. Remise en jeu à l'avantage de la formation haïtienne qui sera assurée par Patrick Nertilus. L'appel de balle de Chris Monor qui remet à Patrick Nertilus. Ils s'entendent comme coq et patte ces deux-là dans le couloir gauche. Patrick Nertilus, il remet en avant. Très bon appel de balle. Attention, il va prolonger la gauche, Patrick Nertilus. Nertilus ne bataille là. Attention, Higgins qui paraît. Mais défense martiniquaise là, revenu en force et il récupère le ballon pour l'opérer contre-attaque là. Une longue balle en avant pour le numéro 10 martiniquais, Fondlo. Thierry Fondlo qui perd la balle. Intervention d'Enzo Laurence. Enzo Laurence qui remet la milieu de terrain. Appel de balle rapidement. L'équipe haïtienne, très bon mouvement. Remettre les rapides sans discussion. Ballon pour Montilas. Montilas est médian défensif. Montilas, il va rebattre encore. Il va contrôler le ballon, le fait. Qu'est-ce qu'il fait appel de balle sur le côté droit? Il remet en avant. Mais Jean Fafot avait expliqué, non, il dit que passe ça, on fait trop en profondeur, il faut plus en regardant poto qu'on est pour capable sortir, pour jouer capable de jouer un ballon. C'est Jean-Pépé qu'on dit, c'est pas fit, on nous mettre là-dedans. C'est l'autre sens pour virer de façon pour jouer capable de revenir. Monsieur fatigué et il est tombé. Moi, je dis qu'il va faire 5, il va faire 6e. C'est évident parce que il a utilisé monsieur trop en profondeur. C'est normal, nous avons fait normalement 90 mètres de temps en temps. Et compte tenu que l'équipe haïtienne a un monopole ballon, il y a une initiative là, donc pas toujours passer. Couloir et Martinique pas gain voile du tout, donc pas toujours passer. Donc monsieur a exploité. Et normalement, si monsieur a une condition physique, je dis là, ça doit exploser pour monsieur. Si
signaler tout que l'équipe haïtienne a joué 3 matchs en moins d'une semaine. Ça, c'est très important. Ça fait très beau que commence le match avec 2-0 parce que physiquement, il était capable peut-être pas trop en forme parce que pas en compétition réellement. Là, nous sommes dans l'intersaison actuellement en Haïti. Donc, en ce sens, physiquement, l'équipe haïtienne, sur 3 matchs, il était capable peut-être beaucoup plus dur pour lui-même que l'équipe martiniquaise qui a même 2 matchs. Et comme on a mené 2-0 là, donc il dit que monsieur capable plus ou moins calmer jouer là, plus capable de respirer. C'est peut-être sacré monsieur l'autre bois là, c'est un camp qui prend lui, c'est fatigue là. Et puis même ça courir dans le couloir, il joue un espace, dans un espace, c'est pas tout le temps pour utiliser, et jouer à balle et tout. Donc ça fait peut-être qu'il est capable de tomber pour le présent. Montil a porté le ballon, capitaine d'équipe là. Montil a cherché un partenaire. Non, là, il faut pas ça, c'est difficile là, simplifier, jouer là, mon ami. Attention, une balle de côté gauche, une balle dans le joueur de tir. Oh là là! Et puis, dans de la fête, comme ça passe là. Nous connaissons que son action dangereuse, ballon peut-être frôlé poteau. À 2-1, l'équipe de la Martinique peut revenir dans la rencontre. Ce sont des choses qu'on peut régler à la mi-temps parce que tout ça qu'a fait là, le mental. Et c'est mental équipe là qui a attaqué Kounian là. Devant le public, il y a 2 goals. Il y a une démonstration, donc il y a un manque de concentration qui est évident. Et là, ça y est, jouer tant que jouer tennis, c'est concept là fini, on va comprendre exactement qui ça va la fini. Donc, je pense que c'est un problème qui est réglé à la mi-temps. Ballon pour l'équipe haïtienne, c'est vous êtes des qui mettent à Gainsbourg. Gainsbourg quitte le pour Itala. Itala contrôle le ballon, il dit pas parler, il prend libre devant. Itala continue à chercher le ballon, il fait dribble avec 2 pieds. Et finalement, dégagement de la défense de la Martinique. La balle qui va retrouver le défenseur haïtien Roosevelt Désir, qui est en position de latéral droit. On a rappelé qu'Haïti a joué à 10 contre 11 Gounia là. C'est Delson qui a levé Gounia pour le retourner depuis quelques minutes. Attention, une très bonne passe de Gainsbourg. M. Cassé joue à 10 pour aller. Nous allons laisser dans le deuxième pour exagérer et ce sera une remise en jeu à l'avantage de l'équipe haïtienne. Et c'est Delson Février qui revient sur le terrain de jeu pour l'équipe haïtienne. Le défenseur de l'équipe de Cardioca. La remise en jeu est pour la formation haïtienne. En direction de Montilas, le capitaine. Montilas remet lui sur le côté droit. Joueur haïtien fêté. Il peut tenter cette là. Non, ballon faveur dans le col. Ce sera une remise au 5,50 à l'avantage de l'équipe de la Martinique. 2 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Nous sommes en direct du certificateur, la TNH. Capoter boule là pour nous toute explication technique et tactique qui est sur le terrain de jeu. Pour nous bien comprendre et vivre vraiment ce qui a passé dans le certificateur. Ça a été trop petit pour quantité de monde qui était déplacé là. Depuis 1h de l'après-midi, nous avons entré dans ce stade là. Nous avons pile retourné la caille tout. Qui pas de entrer. Nous espérons bien courant pour nous capable d'arriver vivre action ça. Haïti a mené par 2-0. La balle est contrôlée par la formation de la Martinique. Une balle jouée par l'équipe, balle perdue, récupérée par Chris Mono. Chris Mono ne met pas Goldman. Goldman pas, ça n'est pas position pas monsieur? Non. Ça n'est pas joué Goldman même. Oui, c'est pas joué. Monsieur qui a pas confiance, mais monsieur pas qu'à tirer à 45 mètres là, et puis tout le monde en position. Vous faites-il ça ou lorsque cette équipe en déséquilibre? Et moi, je reconnais encore aujourd'hui, je suis très faible techniquement parce que normalement, je suis qui change l'équipe là aujourd'hui. Parce qu'il y a un pile boule, il y a un bon boule. Il y a un pile qui a tiré de bons ballons là, mais je ne suis pas positionné pour le faire un goal. 2 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Ballon contrôlé par l'équipe Martinique. Monsieur remet par Dugagrin. Dugagrin tente Chesney, mais le 16 Petit en bonne position. Récupérer le ballon. Pied gauche qui manque de tuer gardien Cameroun. C'est extrêmement dangereux. Attention, ballon contrôlé par la formation d'Haïti. Avec Montilas qui remet en retrait. Avec Roosevelt Désir. Roosevelt Désir. Non, c'était plutôt Eddie César. Ballon joué par l'équipe Martinique. Là. Finalement, intervention de Wilfried Montilas, le milieu de terrain de l'équipe du Violet Athletic Club, qui est le capitaine de la sélection nationale de football. Remise en jeu à l'avantage de l'équipe de la Martinique. Ballon pas sauté, Habitat qui déjoué. Ballon toujours pour l'équipe Martinique. Là, avec Awad Claude. Awad Claude remet pour Patrick Persin. Patrick Persin, il ne peut pas passer. Il remet latéralement. Très bon mouvement de Goldman qui quitte le pour Gens. On ne peut pas aller non là, chercher moun. Remet le ballon. Non, pas même passer en avant. Calmez jouet là. Oh là là, très bien. Ou des ballons, habitaton, j'ai le campé, Patrick Allen goal là directement, mettez 2 pieds, et goal!
ça qui est important dans le goal là, c'est aller Patrick Natilus son gaucher lié. Monsieur d'abord, pas prendre conscience. Ensuite, il passe encore bon, hein. C'est Thibaut qui fait passe là. Et Patrick Natilus entre dans le camp, il dit bon, prends ça, c'est capable. Ouais, faire une belle action technique. Je me rends compte effectivement, pas de ça là avec balle. Il retourne sur lui-même. Mais tout nous-mêmes là, comme spectateur, nous repasse. On passe en arrière. On remet pour construire le jouet là. Mais nous retournons encore, senti passer. Et mettre ça passer. Il fait passer une belle passe. Très bon bagage au président de Bois, qui est à deux balles et ou très américanisé pour côté moins pour les passes décisives. Moi, qu'on y a là, je crois que monsieur a mené le classement pour la meilleure joueur du noir. Oui, c'est définitif, mais non seulement pas le grand extrêmement. Il semble ça, Maradona de Baïbo Tchaga dans le troisième goal contre l'Allemagne là. C'est ça le démarquage en escalier. C'est derrière qui a sorti, c'est escalier roulant. C'est derrière qui a sorti, pas gain hors jeu. Donc, et puis, nous sommes terrain vite devant nous. Et c'est surtout le démarquage. Et nous, équipe là, peut-être pour un mois et demi, un petit fond jeu collectif qui est extrêmement intéressant là. On a regardé. Une bataille, mais seulement reverser tout dans la facilité de blessé. Pour moi-même, il est là grand en plus sur le football. Là, on voit le football réglé. On voit les ballons qui fait mal ça. Il m'a dit au passe là. Ça veut dire que son paquet de joueurs qui ont un paquet de sens de jouer là. Que moi, que yo pas voulu comprendre que. Oui, je t'ai parlé de Itala, numéro 19. Regardez monsieur bien, là, la prend le ballon. Il va demander au ballon pour courir. Il dit pas même présenter là, pas même, balle construire. Pour baller, bon temps pour baller. Si pas baller dans le temps, précis ça, il gâte tout. Voilà, ce sont les commentaires de Thilo Salnave et également France Exil avec nous au niveau de la TNH pour cette finale. Haïti mène par 3-0. C'est bien ça, ça nous regarde. Après la télévision, c'est 3-0 que Haïti a mené là. Montilas font mauvaise passe là pour l'équipe haïtienne. Danger. Équipe Martinique de KPC font réveil, un tir, mais le 16 petit est devenu sans problème pour récupérer le ballon. La balle est contrôlée par la formation haïtienne. Avec Thierry Gainsbourg. Gainsbourg qui sur tous les 3 goals, tous les 5 goals Haïti marqués, monsieur dans tout. Alors contrôlé par Gainsbourg, remettre à droite. Il qu'est-ce contrôle le ballon, il remettre le milieu derrière. À Itala by à Montilas. Montilas font longue transversale pour qui est pour Chris Mono. La mettre sur le stomac, il remet ça, le dos sur le stomac. Appel de balle. Il va le balle. Oui, pour Netilus. Netilus capable de centrer. Netilus centré. Gagotte la défense et finalement il dégage. Haïti qui joue réellement bien pour le moment présent. Et la balle qui sort en touche à l'avantage de l'équipe haïtienne. Patrick Netilus, Rasta haïtien, qui remet les pour Chris Mono. Chris Mono remet les Netilus. De gauche qui est la même position là, il y a le couloir. Il remet le couloir ça. Netilus centré pour qui est pour Gainsbourg. Il va contrôler. Le ballon reprend par l'équipe Martinique là, qui va récupérer, qui va faire contre-attaque là. La balle contrôlée par meilleur joueur Martinique. Duragrin. Duragrin fait passer en avant pour numéro 7 là. Il va laisser passer appel de balle. Duragrin, attention. Et très bon mouvement de Eddie César. Effort réalisé par la défense haïtienne pour empêcher le ballon sortir. C'est l'équipe haïtienne qui va soulever en avant pour Montilas. Très bon passe de Montilas. Pour qui est? Pour Dessoin. Dessoin avec Montilas. Montilas contrôle le ballon. Montilas pour le fond passe en avant. Pour qui est? Pour Goldman. Il va trop bon techniquement. La pointe est non remettre quitter pour Itala. Itala pour le ballon. Non Itala pas là. Pour pas remettre. Attention Goldman. Oh là là et tir de Goldman. Et la balle qui est passée à côté des buts du gardien martiniquais. Il s'agit bien de Francière. Nous, après la mi-temps, nous allons avoir quelques invités également pour commenter ce qui se passe au stade Silvio 14. La grande fête, cette réouverture du stade Silvio 14. Ça finit très bien pour Haïti qui Kounia là à 3-0. C'est un basketball là, on va faire une match à 4-3. Et ballon contrôlé par la formation et martiniquaise. Une passe en avant. Attention, M. Tenté Fondjemna, mais je ballon quand même. Attention, le meilleur joueur de l'équipe de la Martinique. Fondivé, monsieur, il fait une idée. Oh, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Même si c'est pas. Et là, nous-mêmes, et finalement, le 16 petit qui est venu lui dégager, même si le bel n'a pas besoin d'un goal pour ça. Et la balle qui sort en touche à l'avantage de la formation de la Martinique. La Martinique qui essaie de se réveiller en quelque sorte pour effacer 0 au moins à la mi-temps quand c'est dur quand même. Et balle contrôlée très bien par la formation de la Martinique. L'appel de balle, monsieur conserve le ballon. Il fait coucou sur monsieur l'arrivée conserve quand même. C'est Père Saint-Patrick qui prend le ballon. Il va le passer en force et faute et va indiquer l'arbitre. Et ce sera un coup franc à l'avantage
de la formation de la Martinique. 3 pour Haïti, 0 pour l'équipe de la Martinique. Haïti qui joue la finale du tournoi de la réouverture et a toutes ses chances pour remporter cette compétition. Ce premier tournoi après la réouverture du stade Sylvie 14. Le coup franc qui sera exécuté par l'équipe de la Martinique qui sont 3 sur cette balle. Ils sont en train de se concerter pour savoir exactement qui va faire quoi. Le mur haïtien qui se forme. Le 16 Petit crie à tue-tête pour placer son mur. Non, il préfère remettre au milieu de terrain. Le tir, oh là là, petit filet. Un très bon tir en force du défenseur martiniquais. La balle, il passe. Est-ce qu'on a quitté monsieur vous? Est-ce qu'on a quitté monsieur vous mi-temps pour le tout ça quelqu'un dans votre pays? C'est Philippe Bon qui est là avec nous. Pas quitter monsieur Allemand, c'est le je sais que les volontaires qui ont au service là, mais tout c'est gratuit. Génération, ça va me faire comme le football. Bon, donc j'étais professionnel, il faut dire ça. Et voilà, à l'instant, et nous sommes à la mi-temps, nous avons avoir quelques invités, particulièrement Philippe avec Frère Prochon. Bon, c'est un grand plaisir pour recevoir ce soir dans notre studio. D'abord, nous sommes bien. Seconde mi-temps, sous les ordres de l'arbitre cubain. Balle donc interceptée très facilement par l'équipe haïtienne à partir de sa propre moitié de terrain et le jeu reprend donc très facilement pour l'équipe haïtienne qui a la possibilité de garder la balle dans sa propre moitié de terrain. Itala qui a combiné et nous retrouvons Oro Farel. 3 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Je viens de dire dans le premier mi-temps, le match basket, il y a 4 goals là. Victoire est supposé assurer, mais quand même, c'est match football, c'est pour jouer très très sérieux. Haïti a fait 3-0 une première mi-temps, je vois que toute l'équipe sera venue analyser, ça fait comprendre que on a joué réellement bien. Une surprise quand même quand on fait le football. Ballon compté pas des soins. Ça joue très bien dans la deuxième mi-temps. Il pousse en avant. Pour Goldman. Goldman qui va passer en force. L'intervention de la défense et la balle qui sort touche à l'avantage de la formation de la Martinique. On a signalé que les situations que EXF Le Bonhomme, monsieur a fait statistique pour nous qui est très important dans le match de football, chiffre très important. Monsieur dit que, c'est pas monsieur dit, c'est un résultat de bail. Haïti marqué 3 goals. Martinique pas marqué. Haïti fait 6 tirs dans le goal, donc pas mal du tout. On va ça pour 50% quand même. Il y a 6 tirs, nous marqué 3. Et Martinique fait 9 tirs, il va marquer 1, ça va 0%. Faute, Haïti fait 9, Martinique fait 5. Hors-jeu, 2 hors-jeu contre Haïti et 1 contre Martinique. Sortie de but 5 pour Haïti et 10 pour la Martinique. Au changement du côté de la Martinique, pas de changement contre Haïti. Et c'est ainsi que, voilà, nous croyons plus ou moins comprendre comment le match a été. Alors contrôlé par Itala. Habitat estimé qu'on faute contre Itala et remise en jeu, ou du moins ce qu'on fera l'avantage de l'équipe haïtienne. Le public haïtien vive là, j'étais à la tribune pendant mi-temps, c'est pas petit fête, c'est pas petit carnaval, discussion, gagné. Attention, Montilas qui approche le tir, mais contre un second tir de Montilas. Et une remise au 5,50 m à l'avantage de la formation de la Martinique. Beaucoup de journalistes ont fait le déplacement de la diaspora pour venir ici. Il y a plusieurs stations de radio également ici présentes au stade Sylvie 14 à travers le pays. Un inflété mauvais passe, récupéré par Montilas qui remet rapidement à son milieu de terrain. Et Itala qui joue avec Montilas. Montilas qui approche, c'est encore, il tire encore. Montilas pour avoir une route goal là, mais quand même la prochaine ski. Avec deuxième tir consécutif réalisé en Angola et ballon qui passait à côté des buts du gardien Franciette. Franciette remettre rapidement à Awad. Awad, il a fait appel de balle là. Il préfère remettre en retrait pour Maximien. Ballon contrôlé toujours avec Martinique. La pressing haïtien. À récupérer par la formation haïtienne. Les mauvais contrôles du défenseur haïtien. Là, joué par Duragré. Duragré font longue passe en avant. Intervention de la tête de Roosevelt Désir. Solo reste récupérer le ballon. Lui remettre et latéral droite. Il veut parler de direction février. Balle récupéré par la formation de la Martinique. Montilas le ballon. Il traverse l'immédiat. Il remet latéralement pour Chris Mono. Chris Mono rabat le même côté. Non, il va jouer le monde. Il a une possibilité de remettre à gauche. Non, il préfère jouer totalement en retrait. Avec Roosevelt Désir. Roosevelt Désir qui va le prolonger en direction de Goldman. Bonne déviation faite. Mais bonne intervention de la défense de la Martinique. Ballon contrôlé par Martinique à la propre terrain avec Awad Claude. Awad Claude qui remet à Duragré. Duragré combiné le milieu avec numéro 10 à fond de l'eau Thierry. Thierry remet l'animaux 14 ans. Thierry reprend le ballon encore. Thierry fond de l'eau. Il a cherché un partenaire démarqué.
il joue totalement sur le côté droit, le couloir droit. Et Patrick Persin. Appel de balle, il remet à Thierry Fondlo. Thierry Fondlo qui toujours dans le camp au niveau du rond médian. Il va faire passer, il fait une longue passe du pied gauche. Et la défense haïtienne qui va intervenir, non. Et Monsieur Guelet frappé, joué pas derrière. N'oubliez pas d'un soin février. Et ce sera un coup franc à l'avantage de la formation de la Martinique. Et bien important, ils ont entré en totale déconcentration en deuxième mi-temps. Ils ont senti que le match en a meilleur. Et je pense qu'il faut entrer dans le qualité de il faut reconcentrer parce que le match a pris sur 90 minutes de jeu. Il faut que redouble d'ardeur sur 6 goals. C'est peut-être une mentalité nous tous. Et l'équipe haïtienne, nous parrainons et baillons mon goal. Et peut-être manque de professionnalisme, mais j'espère qu'il entraînera après ça pour dire qu'il redouble d'ardeur et jouer contre tout à l'heure parce qu'on a le final. Donc pour nous, c'est peut-être 6 goals et peut-être améliorer le classement dans le classement FIFA. C'est pas le moment fait d'autant puisque là vraiment son match international va jouer. C'est nous reconnu par la FIFA, c'est nous officiel. Le coup franc qui sera tiré par Duragré et le 16 Petit a pu quand même intervenir et dévier cette balle. Une balle qui va retrouver l'équipe de la Martinique avec Patrick Persin. Patrick Persin qui essaie de passer en force en face de lui Patrick Natilus. C'est bon dribble, il fait vraiment le frappe dans le pied. Et finalement, intervention du défenseur haïtien Enzo Lawrence. Une fois très difficile tenté par le joueur haïtien et l'arbitre va octroyer un coup franc. Ça va c'est dangereux quand même côté le fait là. Et carton jaune pour Patrick Persin. L'arbitre cubain qui vient de donner un carton jaune au joueur martiniquais Patrick Persin pour avoir commis la faute sur le défenseur haïtien. Il s'agit bien de Eddie César qui joue dans l'équipe du Don Bosco de Pétionville. Eddie César qui joue avec Patrick Natilus qui lui remet le cuir. Ballon contrôlé par Eddie César. Eddie en propre terrain pâle. Eddie Pal font une longue passe en avant, même mauvaise passe. Récupération de la défense martiniquaise avec Maximilien Cédric Maximilien. Balle jouée par les Martiniquais avec Thierry Fondlo. Au niveau du rond médian, il combine sur le côté gauche avec Marcel Gibon. Marcel Gibon met à Thierry Fondlo. Fondlo ouvert à gauche pour le dangereux Duragré. Et Duragré qui n'a pas pu réitérer son action face à l'équipe du Cameroun. Il a réalisé un tir presque impossible en trébuchant. Et finalement, une balle qui va retrouver la défense haïtienne. Calmement, Roosevelt Désir remet en retrait à Eddie César qui laisse pour son libéraux. La balle est contrôlée par la formation haïtienne. Nous faut calmer parce qu'on est fatigué tout depuis une heure dans le soleil là. Parce que ça dégage une bonne énergie dans 3 goals. Sous bas encore après l'embrouille, mais quand même un petit peu fatigué. Balle contrôlée par le défenseur qui joue très bien. Et avec sa chercher jouer ça, attention, balle en profondeur, mais qui va sortir intelligemment. Le gardien français a laissé cette balle franchir hors du champ de jeu. Et bon, très belle phase de jeu, monsieur fait impulsion, mais malheureusement pas su pour qu'on modé. Et me dit ça, je pense que c'est Philippe qui après ça en 78. Il doit des passes en profondeur au niveau des premiers couloirs pour viser pour tout connaître. Et soit dans le terrain, on utilise les pieds, sous deux terrain, on utilise et en dedans. Donc c'est très facile, ça va de l'extérieur, intérieur, pied, champ, etc. Brosse. Donc je pense que c'est là pour nous soyez face à eux parce que depuis au bon, il n'a pas créé danger. Une nouvelle technique qui vient développer autour des gens. On ne pas pousser ballon comme ça, pour jouer la couille. C'est soumis pour baller. Regardez l'Italie, le la femme, même si le niveau de défense, il y a une technique. Là, on se voit ballon. Ou confondre les glaces. Ou bien, et puis il faut faire le corps pour essayer de repasser. On va capter pour le ballon et pour pousser le devant. Pour mettre tous les gars. Pas ouais, on peut encore. Ou bien quelqu'un mais c'est sous le il a pas mal personne passe là. On met fort sous le là pour lunette l'arrivée, on va prendre une lunette là. Voilà une balle pour l'équipe haïtienne avec des soins février qui a récupéré la balle. Les Haïtiens qui ont repris la seconde mi-temps avec la même discipline sur le terrain de jeu. Très bonne occupation. Ça même quoi c'est une bagarre que le football haïtien pour acquisition. C'est le fait que jouer football capable de respecter position. Et tout le monde va courir dans un ballon. Et ceci c'est ça esprit pour capable mais espace pas mais côté pour occuper le couloir. Comme que la télévision joue un rôle très important. Et
en ce sens pour te permettre que Haïtien capable de boire, l'autre ça capable passer de côté. Attention, balle contrôlée par la formation de la Martinique, qui se fait là à l'intérieur. Il faut au deuxième, il peut chercher au partenaire. Et Montilas intervenu, il fait ciseaux, Habitat qui te joué. Et Montilas qui remet rapidement à Itala. Robin Spesime qui joue lui professionnel au Venezuela. Balle contrôlée par Thierry Fondlo. Et bousculade de Goldman Pierre sur Thierry Fondlo. Et l'arbitre va octroyer un coup franc au niveau du rond médian. Dans la partie haïtienne à l'avantage de l'équipe de la Martinique. 3 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Nous jouons en seconde mi-temps. Haïti qui va peut-être remporter ce tournoi contre toute attente. Balle en avant pour Hugens Bois. Hugens qui laisse pour Goldman. Goldman bat Itala. Itala soulevé pour Hugens. Hugens qui a joué sous lui. Hugens va laisser passer en force. Et finalement, télescopage entre les deux joueurs. Et ce sera un corner à l'avantage de l'équipe haïtienne. Le corner qui sera exécuté par Chris Monor Telusma, le milieu de terrain du Racing Club haïtien. Hugens Bois qui a peut-être qu'on y a mené, nous sommes capables de dire pour meilleur joueur du tournoi ça. Il a été vraiment spectaculaire et ça a retrouvé sur plusieurs actions, non seulement comme buteur, mais également sur presque toutes les actions de but d'Haïti. Sur les 5 buts marqués par Haïti. Voilà le corner qui va être exécuté par Chris Monor qui soulève dans la surface de réparation. Roosevelt Désir intervient, mais le gardien martiniquais Franciette a eu raison de lui. Balle contrôlée par les Martiniquais qui essaient de sortir de leur propre camp. Une balle en avant, très bon mouvement de l'équipe martiniquaise. Le dribble réussi, mais finalement, récupération d'Itala pour la formation haïtienne. Itala pas passé côté de l'Evaléa. Il dit, je vais continuer à faire. Attention, Itala pas fait pressing. Mais ballon qui est des pieds. Récupération de l'équipe martiniquaise qui va ouvrir avec Thierry Fondlo. Thierry Fondlo très bien ouvert à côté droite. Le danger pour l'équipe haïtienne. Il peut tirer au second poteau, mais très bonne intervention de Ernst Lorenz. Vraiment, et sur le plan défensif, monsieur capable de tout pour constituer une des meilleures joueurs dans le tournoi. Monsieur fait agrément, monsieur constance de placement extraordinaire. Ce qui est important dans le football, ce n'est pas seulement qu'on circule le ballon, c'est sens de placement et replacement équipe. Normalement, le baguette ballon, dernièrement, l'équipe haïtienne est très dégarnie le baguette ballon. Je dis, le baguette ballon, il respecte la discipline tactique, il respecte la position, et normalement, ça ne va pas faire au parce que l'occupation nationale du terrain permet déjà 65% gagner, ça me donne des récupérations. Et nous pensons qu'au niveau, si nous avons continué, il faut effectivement, même si la population est là, de doubler d'ardeur au niveau de l'axe terrain, parce que si nous avons joué contre l'État, la carte de contre nous, l'important, la bonne problème parce que l'axe terrain pas tellement garni au niveau marquage, premier marquage. Voilà, c'était une action spectaculaire réalisée par le gardien, mais Boin a fait tout le premier, la deuxième, après quand même, la partie, Boin joue la batte de la calée, et MSC Kembel, mais finalement, intervention du gardien de but, et qui a été touché par Hugens Boin. Là, nous avons deux gardiens illustrés. Boin vraiment très agressif sur le ballon. Et vous regardez comment monsieur arrivé, battre défenseur et pour la retrouver avec gardien de but. Football haïtien, donc un aspect particulier ça. C'est-à-dire qu'il surprend. Parce que là, il y a des gens qui comprennent que pour tu as fait ça. Regardez qui ça fait, ça peut surprendre. Parce que normalement, là, vous pensez que la pro commence et puis, tiens, on remet pour mettre nous en attaque. Regardez, les gens ont facilité le lever de ballon. Sport, créativité, ça c'est important quand même. Voilà, Haïti mène par 3-0. C'est ça le score au stade Silvio 14. Le gardien martiniquais qui s'est relevé. Il s'agit de Franciette. Franciette qui remet en jeu, balle contrôlée par Thierry Fondlo. Le milieu défensif de cette équipe de la Martinique. La balle est toujours martiniquaise. Il ouvre sur le côté gauche. Ils font promener la balle. Balle dans les pieds de Claude Awad. Qui laisse pour Duragrin. Récupéré par Montilas. Montilas qui maintenant au trait pour Goldman Pierre qui joue avec des pieds bouets. Mais ça fait pas d'Abdoula. Ça c'est chiant là. Il remet pour Patrick Natilus qui fait des. Non, Patrick Natilus un petit peu exagéré sur action là. Parce qu'il était support Brun. Et Brun, la position c'est lui-même qui prend le ballon pour le dernier passe là tout. Et récupération de l'équipe de la Martinique. Une balle pour Thierry Fondlo. Au niveau du rond médian. Il est capable de jouer à gauche. Il peut faire jouer le mi-temps. La balle est toujours martiniquaise. Patrick Persin qui combiné avec le partenaire, le milieu de terrain. L'appel de balle du petit martiniquais. Mais bon, oh là là,
Sur le ballon, il faut heureusement Martinique pas suivi tout. Et finalement, c'est le CES Petit qui va récupérer la balle pour la formation haïtienne. Ballon contrôlé par Delsoin Février. Delsoin Février vraiment qui était très bon jeudi hein, pour la formation haïtienne dans le couloir droit. Enzo Lorenz qui fait appel de balle avec Chris Monor. Chris Monor voit le devant pour qui est-ce pour Boin. Si mon homme Boin ça, il vraiment son merveille pour monsieur. Il fait 3 fautes en place. Haïtien aime ça, même s'il va progresser à ballon. Il va être sur le côté gauche avec Patrick Nautilus. Patrick Nautilus, appel de balle de Boin. Il peut faire maintenant que, oh là là, même Boin encore. Boin contrôle le ballon. Il remet pour Chris Monor. Chris Monor, change le ballon, change le là, ça fait si bout. Chris Monor qui est ballon. Il a changé le ballon. On commence, c'est Montilas qui vous retourne encore, voilà. Mais pour y arriver du ballon, et finalement, Patrick Nautilus qui va récupérer la balle pour la formation haïtienne. Et il préfère remettre totalement en retrait, c'est bien ça, avec Enzo Lorenz. Enzo Lorenz qui va combiner avec Roosevelt Désir. Roosevelt Désir qui peut remettre en avant pour Dessoin, Montilas. Pour y aller, Haïtien Martiniquais, c'est nous pour venir, c'est nous pour venir, nous pas trop pressés, la partie et oh là là, faute habitat. C'est très caractéristique qui fait le devant, là, son faute qui fait sous point. Et finalement, l'arbitre a joué, dégagement de l'équipe martiniquaise. Et quand monsieur a gagné tombé dans le réel de joueur haïtien. Et monsieur a été couché là. Et ce sera normalement c'est une remise en touche, à moins que l'arbitre a octroyé un coup franc à l'équipe haïtienne pour geste qui est réalisé par joueur martiniquais. Oui, évidemment qu'il y a des maîtrises là. Et oui, il a fait des passes, il a redoublé passes dans la partie terrain par. Et c'est là sa pratique très important parce qu'on a l'équipe martiniquaise à Soho et vous faites de longues passes et en profondeur et qui battent défense, c'est très faible au niveau de la défense centrale. Là, ça ne t'a pas scoré. Mais moins, tout ça, on l'a fait techniquement là, il faut comprendre ça, tout très fatigué. Il a essayé de maîtriser et souffler pour rester capable de battre. Il y a un changement du côté de l'équipe haïtienne. Voilà, c'est la vague, c'est le wave là-haut là, qui s'exécute actuellement au stade 14. Itala qui ouvre très bien sur le côté gauche pour l'équipe haïtienne. Et la fête de Chris Monor qui va remettre pour Patrick Nautilus. Ça pas bon, mais il va le faire effort. Monsieur Guélé lui-même, ça continue de fonctionner tellement le coup, il souterrain, le monter, le descendre. Ballon contrôlé par la formation martiniquaise avec Cloris. Cloris. Le public a un petit peu fouette là pour un mouvement pour le jeu parce que c'est pas un gros bail qui a fait souterrain vraiment. Mais il besoin de programme d'eau. Chauffer le carnaval qui va le faire après le match. La balle est contrôlée par la formation haïtienne et martiniquaise. Une ouverture sur le côté droit avec Modestin. Une passe en avant. Le dangereux Duragrin sous contrôle pendant toute la rencontre aujourd'hui. Et une balle qui est toujours en jeu. Le mouvement de Patrick Persin. Patrick Persin qui remet à un partenaire. Il va le prolonger pour Thierry Fondlo qui pas un espace pour le tirer. C'est très bien de la part de Goldman Pierre qui retourne pour des soutiens à l'équipe. Et c'est Montilas qui est ballon. Pas le caser parce qu'on va gagner avantage numérique là. Il remet très bien à Libéol qui monte Kounia là pour la gérer pour le milieu derrière. Qui joue Itala très bien avec Goldman. Goldman nous connaît pas fort technique. Ballon. Cherchez mon niveau de jeu. Attention, balle contrôlé par Goldman. Et vite dans la main Itala. Il remet en retrait pour Enzo Lorenz. Enzo Lorenz c'est pour Montilas. Montilas vient support à droite. Il peut faire bannière avant. Non, Montilas. Et finalement, c'est Boin qui va tenter sa chance. Il a été touché sur cette action. Et finalement, dégagement de la défense de la Martinique et récupération de Montilas. Martinique n'est pas fini de fois là, même sur le plan technique. Goldman qui met le ballon, il a cherché son partenaire. Il y a la Goldman qui a cherché le ballon, qui a cherché son partenaire toujours. Il va prolonger à pas tir là. Au moins, j'ai une faute là. Goldman cherche faute là, il joue et un coup franc très intéressant pour la formation haïtienne. Les Haïtiens se retrouvent les yeux fermés au haut. Et ils bénéficient un peu de facilité effectivement, même pas c'est que il y a un changement nécessaire pour peut-être on crée une certaine motivation de l'équipe là. Parce qu'il y a qui monte Kounia là, peut-être qu'il a fait l'effort pour la firmer, et c'est capable d'équipe là en deuxième souffle et au niveau mental. Parce que les gars tous il y a bien la facilité. Il est normal qu'on change David Kounia là pour faire l'équipe là vraiment en deuxième souffle au niveau de la motivation. Un coup franc qui peut être très dangereux. Chris Monor télésma sur cette balle. Normalement si c'est en force à tirer, c'est Chris Monor, c'est à tirer en finesse qu'il a supposé Itala. Mais Chris Monor prend le ballon, il dit, peut-être ça il va l'exécuter pour franc. Le public haïtien qui anime le spectacle au Stade 14, le 12e homme. Ils ont fait le déplacement très tôt, à 1h déjà, il y avait des jeunes au Stade 14. Et ça va prendre même 2 heures de temps pour s'adapter plein de coups. Voilà le coup franc, c'est Chris Monor sur cette balle.
Arbitre en discussion avec M. Martinique pour placer en position. Pour respecter la distance réglementaire là. Nous voyons M. Chris Monod camper ce ballon même là. Ok, le positionner le Gounia là. Chris Monod va Procheski. Le tir, non. Chris Monod continue en force là. Il va finir ça le mettre là. Il va réussir, c'est le gardien français qui va dégager la balle au 5,50 m pour la formation martiniquaise. 3 buts en première mi-temps. Donc l'équipe haïtienne qui a fait la différence en première mi-temps. Le ressort semble cassé du côté de la Martinique. Si c'est pas Haïti qui a joué là, nous avons commencé plein contre nous. Pour le représentant, c'est 3-0 nous avons mené. Donc le spectacle, on peut l'accepter pour le moment car la victoire nous appartient pour le moment. Attention, la balle est contrôlée par la formation de la Martinique avec le numéro 14, Marcel Gibon. Marcel Gibon qui laisse pour Thierry Fondo. Fondo joue en défense centrale avec Ludovic Mirland. Une ouverture, une passe en avant en direction de Miguel Duracrin. Mais quel mouvement réalisé par la charnière centrale haïtienne. Il s'agit bien sûr de Roosevelt Désir. La balle est encore martiniquaise. Patrick Persin, il remet à Miguel. Miguel qui va laisser pour Thierry Fondo. Fondo qui va tenter le passage en force, mais bien surveillé par Montilas. Il arrive à retrouver Marcel Gibon, la fête de Marcel Gibon. Mais attention, le danger est conjuré. Et ce sera un corner à l'avantage de la formation martiniquaise de football. 3 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Nous sommes au niveau de la finale du tournoi de réouverture du stade Silvio 14. Un stade plein totalement pour cette finale. Le coup franc qui sera tiré de la gauche vers la droite en regardant les buts de Lucas Petit, le gardien de la SC du Cap Haïtien. Attention, balle soulevée, reprise de la tête, en tête champ, M. Vela. Balle contrôlée par la formation martiniquaise, une balle en direction de Hugensbourg. Il a tenté Fodjemna, il va réussir, ouvert passe en retrait. La balle est contrôlée par la formation martiniquaise sur le côté gauche avec Marcel Gibon. Marcel Gibon, il a coupé terrain, il a cherché pas très démarqué, mais nous connaissons que l'omniprésent Enzo Lorenz, Jean-Paul va t'expliquer, très bonne position, toujours en bonne position. C'est pas surtout pour capable de gagner une bataille, mais quand même c'est gêné jouer en action. Et la balle qui est jouée maintenant par l'équipe haïtienne. Avec Désir. Qui va dribbler. La cherche au partenaire démarqué. L'appel de balle. Il va ballon dans le dos. Mais Delson récupère le ballon quand même. Il va le remettre en retrait pour Enzo Lorenz. Enzo Lorenz, calmement. Dans tête mallette là, l'ouvre à gauche. En direction de Eddie César. Eddie César pour Chris Monod. Chris Monod remet à Itala. Itala prolongé pour Montilas. Montilas et balle Deswell. Deswell remet en avant pour Itala. C'est beau à voir. C'est l'équipe haïtienne qui contrôle la balle. Itala va remettre à Thibaut. Thibaut contrôle le ballon, remettre Itala. Ça va être au moins 7 parce qu'il fait là déjà. Itala fait ceinture. Il contrôle avec Montilas. Ouvre la gauche. Très bien. Et M. Alpocheski. Le tir. Oh là là. Martinique est marché, touche le ballon. Schéma classique sont deux de toutes les choses. Afin qu'on veut faire comprendre que son boulot, soit le glisser sur l'homme, soit le faire. Chercher combinaison heureuse pour permettre de jouer en position. Voilà. Haïti mène par 3-0. Le football beau à voir de cette jeune formation haïtienne. Le corner sera exécuté par l'équipe haïtienne. Par Chris Monod qui sur la phase d'opération. Balle ratée, jeu de main et le tir. L'arbitre a octroyé la faute à l'avantage de la formation de la Martinique. Nous rappelons que l'équipe haïtienne joue son 3e match en moins d'une semaine. La première rencontre était face à la Jamaïque. Coup de défaite, Haïti aurait même pu remporter cette rencontre. Et vous imaginez si Haïti avait battu cette équipe de la Jamaïque, aurait pu gagner plusieurs points au niveau du classement mondial. Et pourrait même se retrouver peut-être parmi les 100 meilleures équipes de la planète. Car la Martinique, ou du moins la Jamaïque est en bonne position pour le moment présent. Et Haïti qui a battu Cuba va permettre à Haïti d'améliorer sa position quand Cuba joue à la Coupe d'Or aux États-Unis. Cette équipe de la Martinique n'est pas classée normalement sur le plan mondial car c'est le département français. Mais quand même, c'est de très bons résultats pour l'équipe haïtienne avant la Coupe Shell l'année prochaine. Donc on espère qu'on continuera avec les compétitions. Balle contrôlée par la formation haïtienne avec Itala. Itala, très élégant ce joueur. Il joue à gauche avec Chris Monod.
Ispono, Itala et Montilas, un trio vraiment au milieu de terrain. Ils ont dominé totalement la rencontre face à l'équipe de la Martinique. Patrick Nautilus qui remet à Itala. Itala qui retourne sur lui-même. Cherche un partenaire démarqué. Il trouve Eddie César. Eddie César, c'est ça. C'est pour venir. Pour venir, pour mener sur. Si vous voulez jouer, c'est pour aller. Les Haïtiens font circuler la balle au niveau de l'arrière-garde. Enzo Lorenz. Montilas. Enzo Lorenz. Enzo Lorenz. Pas de hors-jeu là du tout. Ballon pour Thibault. Huggins Boy. L'appel de balle de Goldman remet à Montilas. Montilas joue en retrait. Et une longue passe. On fait gardien jouer tout. Plus facilité, plus l'espace effectivement. Et nous limite Goldman là, il suis un petit peu brouillon au niveau de jeu collectif là, mais parce que le même balle axial pour le courir, il va venir. Et il est très courte. Et quand on essaie de rouler, c'est toqué. Donc ça traduit une certaine confiance de l'équipe haïtienne. Techniquement, ces jeunes joueurs sont très élégants. Et je pense que grand pile l'avenir avec eux. Et comme il faut accueillir en compétition, peut-être 40-50 matchs par année. Et c'est ça peut-être beaucoup plus de rythme. Parce que quand il y a joué là, mais il n'y a pas capable de la rythme parce qu'il n'y a pas de moyens pour battre. Donc il conserve les résultats par facilité technique. Mais normalement, si tu as rythme, tu es capable de 2 goals encore. Un petit conseil à l'entraîneur Calix. Moi-même, soit que les prochains matchs, c'est à l'entraînement, on a tout à fait tout le ballon. Moi-même, je pense que si on s'en sort, que nous allons être dans la rappeler le Tigana haïtien. Regardez bien, c'est pas trop, c'est les cap dictés, la petite ça tout fait. Regardez ça, c'est moins. Oh là là! Le slalom réalisé par moins au milieu de 3 joueurs martiniquais et qui a pu décrocher le tir. Mais Goldman Pierre est arrivé avec quelques secondes de retard. Haïti aurait pu mener par 4-0 le tir de loin de Montilas pour essayer de surprendre le gardien de but qui était hors de sa ligne. Mais la balle est passée à côté des buts. Les 2 ballons souterrains, Habitat Silva, ça va gérer tes matchs. Et le gardien va rapidement remettre la balle hors du champ de jeu, balle contrôlée par Patrick Persin. Patrick Persin qui combine avec son avancée, bataille aérienne gagnée par la défense haïtienne. Ça ne voit pas souvent, c'est très bien quand même de la part de Eddie César qui a gagné cette bataille. Non, c'était contre l'équipe de la Martinique. La balle est contrôlée par les Haïtiens avec Itala, l'accéléré, il retourne. C'est avant ça qu'il gagne, il a moyen pour que toute sa concassation. Voilà. La balle est contrôlée par Itala. Itala me joue dans la Mounia là. Il remet Montilas. Montilas qui joue très bien. Roosevelt Désir. Changel. Oui. Il passe à droite. Bon, pas mal du tout. Ça le fait à bon. Attention. Non. L'appel de balle de Belsoin. Et finalement, c'est Roosevelt Désir qui a tenté sa chance. C'est l'un des 2 stoppeurs. Regardez bien ça. L'un des 2 stoppeurs de cette équipe d'Haïti. Donc chaque monde marque un monde. Et finalement, nous sommes à la 26e minute de jeu. Et Haïti mène par 3-0. Donc dans moins de 20 minutes, ce sera la fête au Stade Sylvio 14 et en dehors du Stade Sylvio 14 pour cette victoire de l'équipe haïtienne dans ce tournoi de réouverture du stade. Haïti aura gagné si bien sûr le score est maintenu, va gagner ce tournoi. Et en plus il y a de très fortes chances. Attention, on ne peut pas jouer comme ça Thibault là. Thibault mettez main là vraiment. Et carton jaune pour... Qu'est-ce que c'est que carton jaune là vraiment? Faute là c'est contre l'équipe cubaine et Martinique là pardon. Oh c'est contre Martinique. Ok. On a regardé un gros plan là, numéro 8 là c'est Itala. On tient à l'équipe Itala c'est dans la course stade là qu'elle formé. Le petit joueur de boule au stade là. Ensuite, M. joué la petite sélection Patrice Dumont. Et M. Voyager, il a évolué professionnel actuellement au Venezuela. Donc vraiment un salut tout spécial aux téléspectateurs de Mirbalais. On nous reçoit très bien du côté de Mirbalais, donc un salut tout à fait spécial pour les téléspectateurs de Mirbalais. Attention, le tir de Chris Monor en pleine foulée, mais la balle qui est passée à côté des buts du gardien Franciette pour l'équipe de la Martinique.
quelques minutes, nous allons entamer le dernier quart d'heure de jeu. L'équipe de la Martinique qui va opérer un changement à l'instant. C'est Claude Awad qui sort. Il sera remplacé par Denis, qui vient entrer sur le terrain de jeu. Qui avait joué face à l'équipe du Cameroun. L'équipe de la Martinique qui avait créé la surprise en s'imposant sur l'équipe du Cameroun. La balle est pour le moment martiniquaise. Patrick Persin. Il remet sur le côté gauche à Mondestin. Balle perdue. Itala qui indique la passe en direction de Brun. Bonne intervention de l'équipe martiniquaise. La balle est toujours martiniquaise. Martinique n'est pas une jeu même pour le passer 0. Parce que moi, il y a un ballon encore là. Ce qui fait bien sûr l'affaire de l'équipe haïtienne. 3 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Nous sommes en direct du Stade 14. C'est le coup d'envoi de la saison sportive qui sera très longue. Rappelez-vous bien qu'il y aura également la CONCACAF de football féminin en Haïti en mars. Donc il y aura de la fête au Stade 14. Pour la deuxième fois au cours de cette décennie après 91, on a confié à Haïti l'organisation du tournoi de football féminin, la CONCACAF, avant la Coupe du Monde l'année prochaine aux États-Unis. Et bien sûr, cette équipe haïtienne que vous voyez sur le petit écran pour le moment joue à la Shell Cup cette année, tournoi de la Caraïbe. Et bien sûr, la grande célébration cette année, c'est la Coupe du Monde de football. 64 matchs avec la présence de 32 équipes. La balle est contrôlée par Itala. Itala qui laisse pour Chris Monor. L'appel de balle de Patrick Nantilus. On joue bien sur le côté gauche. Patrick Nantilus qui tente un centre-tir et la balle qui est passée à côté des buts de la formation de la Martinique. Et particulièrement dans tout le monde, ça qui est impressionné, moi, c'est que, et qui fait comme satisfaction, c'est le fait que nous pas tellement en retard par rapport à la zone caribéenne. Non, si nous mettons nous en jambes et qu'au niveau tactique, au niveau technique, nous sommes capables de performer. Parce que nous ne pas jouer pendant longtemps. Au niveau individuel, technique individuelle, nous avons le talent. Et qu'on y a l'impression qu'il y a une certaine discipline tactique à avec le football haïtien. Et même pas fait être moins chaud parce que nous avons un petit tournoi ça et que nous bons. Mais particulièrement satisfait, même contre la Jamaïque, même si c'est des matchs internationaux, nous pas ridicule et je pense que normalement nous avons scorer si nous avons gagné possibilité ça. Donc même c'est ça comme renseignement dans le football haïtien actuellement. Et comme l'avait dit tout à l'heure Philippe Vogue sur la zone de la télévision nationale, qu'il faudrait que si nous avons une entreprise qui a financé ces messieurs payés et que nous reconnaissons effectivement que nous avons un petit salaire et puis à donner ils sont capables de faire 4-5 entraînements par semaine, ils sont capables de faire des petits stages de préparation de l'équipe nationale de 10-12 jours avec un match international. Je pense que peut-être l'idée de sélection permanente avec des rentrées, des sorties de joueurs qui ont performé au niveau national là, ça a nous une certaine satisfaction pendant les 4 prochaines années à venir. Il n'y a pas de doute, le cas de la participation du secteur privé est important dans le sport. Ici, attention, un tir qui est passé à côté des buts de l'ESS Petit. Je reviens à la déclaration de Philippe Bob. Sachez que l'équipe de la Jamaïque qui a pu mener une bonne campagne en Coupe du Monde, le secteur privé jamaïcain a dépensé près de 3 millions de dollars américains pour supporter cette équipe de la Jamaïque. Donc je crois que ce serait très intéressant vraiment si on pouvait commencer avec et à investir sérieusement dans le football car le public aime bien ça. Le déplacement est important, donc pourquoi pas. Donc si on veut commencer à préparer les prochaines Coupes du Monde de football, même si on parle de long terme ou de moyen terme, mais je crois que le court terme est tout aussi important. Nous avons des jeunes qui évoluent à l'extérieur, les Bruns ou encore les Italas, ils peuvent donner encore pendant quelques années. Donc ceci serait très important que le secteur privé participe en quelque sorte. Donc le secteur privé, public plutôt, a donné le coup d'envoi. L'entraîneur, je parlais d'entraîneur, il est plus entraîneur, secrétaire d'État des Scoupler, ancien entraîneur de football, disait la dernière fois que le stade sera confié en quelque sorte à une entité publique et privée, donc une entité mixte. Donc je pense que c'est une occasion quand même pour organiser le sport. La TNH sera certainement présente pour apporter son soutien et favoriser en quelque sorte la publicité si toutefois ça devrait être particulièrement pour le sport et améliorer la situation au niveau du pays. La balle est contrôlée par la formation haïtienne qui s'amuse. On est haïtien mais ça net. Fait petit temps, pas de plus fort que ça. N'a pas 3-0. Il va travailler plus que ça. Et l'intervention de Montilas qui a joué vraiment un très bon tournoi pendant ces 8 ans.
soi-disant bloquer mi-temps terrain, parce que techniquement, on ne pas se doubler, on passe en deux joueurs, c'est une passe qui est jouer. Mais ça va mener à une attaque. Donc, techniquement, c'est-à-dire que niveau Itala, Ismonor, en attaque, on va parler au milieu de terrain, c'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que nous pensons que nous avons un milieu de terrain valable, on est capable de permettre de traverser cap difficile dans le milieu de terrain. Leur équipe adverse, un barrage, là où toujours dit la milieu de terrain. Nous avons une très grande technique, parce que travers. Voilà, ce sont les commentaires de Tino Salnav qui est en train de vivre cette rencontre, particulièrement sur le plan technique, une passe en avant pour l'équipe de la Martinique et la balle qui va sortir en touche à l'avantage de l'équipe martiniquaise. Haïti qui s'achemine vers la victoire finale en remportant ce tournoi contre toute attente, même des spécialistes les plus avisés. Une balle contrôlée par la formation haïtienne. Roosevelt Désir qui prolonge en avant pour Montilas. Montilas qui laisse pour Dessoin Février, qui s'est imposé en position de défenseur latéral droit de cette formation haïtienne. Il n'était pas titulaire au début, il n'avait pas joué contre la Jamaïque. Balle pour Chris Monor, mais intervention de Patrick Persin qui va remettre totalement en hauteur pour son gardien Franciette. Nous entendons le dernier quart d'heure de cette rencontre. Haïti mène par 3-0. Nous sommes en direct du Stade Sylvio 14 pour la finale du tournoi réouverture du Stade Sylvio 14. Attention, balle pour la formation martiniquaise. Un pressing tenté par Goldman Pierre. La balle est toujours martiniquaise dans son propre camp. Patrick Persin qui a tenté le dribble au départ de Goldman Pierre. Il y a eu faute. Vous voyez les drapeaux, casquette, t-shirt, tout a flotté dans le Stade Sylvio 14. Vous voyez l'ambiance au niveau des gradins. Haïti mène par 3-0. On dit alléluia, à chanter là pour l'équipe martiniquaise là. Au Seigneur que nous revoit. Vous voyez l'ambiance de carnaval. On célèbre ça très bien au Stade Sylvio 14. Cette victoire haïtienne. Soyez assurés, on en parlera encore pendant longtemps de ce tournoi. Surtout la grande surprise créée par l'équipe haïtienne. Intervention de Dessoin Février. La remise en jeu sera à l'avantage. Le numéro 10 martiniquais, il s'agit de Thierry Fontenot qui sort. Il va céder sa place au numéro 19 pour l'identifier pour vous. C'est bien sûr Freddy Berdix, le numéro 19 martiniquais. La balle est contrôlée par l'équipe haïtienne. Patrick Nertilus qui va remettre pour Roosevelt Désir. Vous voyez comment il change un petit peu au niveau de la charnière centrale. Roosevelt peut passer à gauche et Eddie César à droite. Il passe en avant. Balle pour Chris Monor. Chris Monor qui calme le jeu, remet en retrait pour Roosevelt Désir. Il fait, ne remet pas en retrait. Il va jouer avec Montilas. Non, il va obtenir plutôt le service d'Eddie César. Eddie César qui laisse pour Lawrence. Attention, Dessoin Février qui laisse pour Eddie César. Montilas. César. Montilas. Montilas fait. Progresse un petit peu. Mauvaise passe. Récupération de l'équipe martiniquaise. Intervention de Montilas. Arrive à récupérer la balle. Eddie César qui récupère très bien la balle pour l'équipe haïtienne. La balle est rouge pour le moment. Il n'y a pas de hors-jeu. Balle contrôlée par Brun. Brun toujours à l'attaque lui-même. Brun qui retourne sur lui-même. Mais oh là là, il va rendre pour deux. Et le centre, tête plongeante. Oh là là, superbe action réalisée par l'équipe haïtienne. Le petit Brun, à chaque moment qu'il touche la balle, nous sommes pour Magie Ségolier, il crée une action. Ils font dribbler deux nègres en l'air et arrive à faire cette là. Et tête plongeante. On aimerait bien revoir cette action, si c'est possible, du côté de la régie. Une très bonne action réalisée par Brun. On n'a pas eu beaucoup en seconde mi-temps car le match est un peu mort avec les 3 buts marqués par Haïti. Alors attention, c'est une intervention et ce sera un coup franc à l'avantage de la formation de la Martinique. Voilà les Haïtiens qui chantent pour le moment. Le public, il brandit les mouchoirs, les casquettes et les maillots
pour dire ce n'est qu'on au revoir. Et une très belle action de jeu. Et malheureusement, Goldman a positionné lui, Goldman positionné le mal. Pour obliger de faire ça là au deuxième poteau, qui obligé Chris Mondo à faire tête pour mais normalement, on dit ça en vrille, banane, t'es capable de permettre que Goldman fait goal là, mais parce que Goldman positionne le mal, qui ne fait pas faire goal là. Patrick Tardieu qui s'échauffe pour le moment. Est-ce que c'est nécessaire puisqu'il s'est blessé? Et finalement, intervention de l'ESS Petit qui capte cette balle avec autorité. Ouvre rapidement sur le côté gauche avec Chris Monotelisma. L'appel de balle de Itala. Le grand de toujours qui est Itala à l'extérieur. Tout dans la compétition pour le moment présent. Attention, il a passé en force. La de courage là. Et le tacle, ce sera un corner à l'avantage de la formation haïtienne de football. 3 pour Haïti, 0 pour la Martinique. En direct du Stade TV14, la finale du tournoi de la réouverture du Stade TV14. C'est Chris Mono qui va exécuter le corner. Patrick Tardieu qui s'échauffe le long de la ligne et qui va entrer peut-être en lieu et place de Goldman Pierre. Goldman qui n'a pas marqué mais quand même qui a remplacé Patrick sur le terrain de jeu. Corner exécuté. Le centre. Brun en bonne position. Le tir tenté par Dessoin. Récupération de Brun qui remet à Montilas. Montilas calme le jeu. Joue avec Dessoin. Dessoin qui va tenter sa chance en centrant cette balle. Récupération de Montilas. Montilas remet en retrait pour Roosevelt Désir. Roosevelt Désir qui remet à Brun. Brun a tenté un petit numéro. Oui. Au cas tenté au cas permettre le luxe à Gouniel. Balle contrôlée par la formation martiniquaise. Attention. Non, ça c'est faute liée. Et un coup franc qui peut être très dangereux à l'avantage de l'équipe de la Martinique. 3 pour Haïti, 0 pour la Martinique. Rappelons qu'Haïti s'était déposé. Vous voyez Patrick Tardieu qui s'échauffe à l'instant. Et nous voulons critiquer César. Vraiment tactiquement, on a beaucoup de plaisir. Monsieur voit que le côté couverture va arriver, monsieur fait ta classe et fait faute normalement. Mais s'il faut le comprendre tout que s'il est le dernier défenseur là, il t'a mis le dehors. Et c'est lecture ça pour nous gagner dans jouet là de plus en plus. Il fait coup de la couverture, il va pas arriver par Lorenz et puis monsieur fait ta normalement. Mais comme Lorenz est un petit peu en retard sur la couverture là, donc habite à 4 jours. Mais normalement s'il était pour contrer, il t'a pas un cadeau. Voilà, vous savez que la FIFA est en train de protéger maintenant les attaquants pour leur permettre de manquer beaucoup plus de buts. Le coup franc qui sera exécuté par le nouveau venu, Freddy Berdix. Le tir sur le mur. Tac du défenseur haïtien. Attention, danger pour la formation haïtienne. Il a tiré au premier poteau. Le Cesc Petit est en bonne position. Et c'est Patrick Percin qui a commis la faute sur le joueur haïtien. Et ce sera un coup franc à l'avantage de la formation haïtienne. Un joueur haïtien qui est resté sur le gazon. On espère qu'il a beaucoup plus de peur que de mal. Nous voyons Montila, ce capitaine, sur le petit écran. L'arbitre cubain. À côté de lui, il y a le Cesc Petit, le numéro 1. Et le joueur martiniquais, tout près du joueur haïtien. Les masseurs haïtiens, les médecins. Et le docteur Henri. Changement. Et moi, M. Ritater, c'est pas rien de grave bien quand même. Hein, on demande le changement. Je crois qu'Haïti peut se permettre de lui maintenant de modifier un petit peu sa formation à 3-0. C'est Février qui a été touché en première mi-temps. Qui va devoir laisser le terrain. Remise en jeu pour l'équipe haïtienne avec Patrick Nertilus. Patrick Nertilus qui contrôle cette balle. Il remet en retour. Oui, depuis qu'il était jeune, tout petit, il y a comme si son grand leader qui est l'équipe football. D'abord, il est très jeune dans l'équipe grand monde. Nous avons fait l'Italie en pile, il remet effectivement, mais quand on est dans l'équipe là, nous n'avons pas parlé tout à l'heure. Même les monsieur fait monter ça, joueur, nous avons baissé tête. C'est Enzo Lorenz. Les monsieur du défenseur mal campé, on va prendre compte que de Patrick Nertilus, etc. Ils ont baissé tête, ils ont habité à parler. Tellement je senti qu'il maîtrisait l'équipe là. Personnalité, ça est très important dans le football gounien. Personnalité, joueur, cadence technique, rythme la bas équipe là, comme libéraux. Par contre, sous power ça, monsieur vraiment mettre l'équipe ne temps pas capitaine, mais monsieur vraiment mettre l'équipe là tactiquement. Là, je dis négo tel bagage, négo baisser tête, négo voilà. Et c'est très important, ils ont développé un petit collectif, effectivement, non pas en groupe, mais effectivement dans l'équipe.
et yo développer certaines harmonies. Nous espérons que ça a une continuité et que ça a une certaine stabilité dans le jeu à mener là. Comment on va vous êtes dit pour ça? Non, je partage pour ça parce que c'est ça qui font donc il faut que le joueur apprenne ça parce que on est capable de comprendre que le joueur commander ça. Non, l'équipe là bien